Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast OPT. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mohamed. Bonjour à tous. Margot. Bonjour à tous. Et Alix. Salut les gars. Donc là, on est le 1er septembre, si je me trompe pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est les championnats du monde junior et sub-junior. Donc là, actuellement, il y a Cassandre qui est en train de passer. Donc là, elle a fait son squat, son bench. Et on va attendre pour le terre. Et il y a 2 jours ou hier. C'était hier. C'était hier. C'est Lucie qui est passée en moins de 47 sub-junior. Exactement. Quel était le résultat? Deuxième, vice-champion de France. Champion du monde. Vice-champion de France, championnat du monde. Non, par contre, de Malte. C'est ça. elle a fait des records de France et je crois qu'il n'avait pas été battu depuis 2012, Oui, c'est C'est ça. ça. de ce que j'ai vu. Au squat, ouais. C'était au squat, Ouais. qui était hyper facile en plus. Rosanna mettra l'extrait. Elle mettra l'extrait. Hein. Mhm. Non, elle a fait 100 kilos, je crois, ou 110. Non, elle a fait c'est 105 et le record il était à 102. Ok, elle a fait 105 du coup. Mais avec. Ça datait de 2012 du coup. 2012, ouais. Ouais, ça fait déjà. 107 et c'est 100. Il y a 12 ans. Je crois que j'ai vu 100 ou 110. Ouais, je crois qu'elle a battu de 2,5. C'est ça. Oui, c'est Ouais. ça, mais je sais Elle a plus. battu des- Mais ouais, 2012. Ça 12 commence ans. à faire, hein, ouais, 12 ans pour un record, c'est assez rare. Plus avec de la marge. Après, là, c'est aussi des catégories qui étaient assez peu présentes quand même il y a quelques années. Là, maintenant, il y a quand même pas mal de sub-juniors, même juniors. Dans toutes les catégories, il y a aussi eu Alan, qui était en moins de 53, enfin qui est en moins de 53 Oui. sub-juniors, qui a fait un deadlift, je crois, à 246 kilos, record du monde, sur un match assez Énorme. serré. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez pu regarder un petit peu. J'ai pas regardé, mais j'ai vu le post de IPF, je crois. Il a gagné à 500 grammes. Ouais, et le ouais. deuxième, c'est une personne de petite taille Oui. qui a fait record du monde au squat, donc Ça, avec j'ai vu. 220, 220,5. 220,5 et qui met du coup la sécu du squat au niveau du bench. Ouais. Je crois que c'est une des premières fois que je voyais ça. Record du monde au bench avec 130 kilos, mais je crois qu'il a été battu après par quelqu'un d'autre. Et par contre, au terre, forcément, gros désavantage, donc il a fait 140. Ouais, on a tendance à dire que les personnes de petite taille sont avantagées, mais en gros, sur le deadlift, son amplitude, elle monte jusqu'au niveau du bassin. Ouais. C'est pour quelqu'un de normal, entre guillemets, de taille normale. Attention On à ce que arrive tu à dis. mi-cuisse, de taille normale, on arrive à mi-cuisse. Lui, sur son amplitude, il arrive au niveau du pubis, quoi. Au niveau du squat, franchement, au niveau amplitude, en plus, c'était parfait sur son squat. Mais 220, juste le fait de sortir, et ça fait 4 fois son poids de corps, c'est énorme. C'est énorme. énorme. Ouais. Très solide. Mais du coup, comme quoi, un deadlift spécialiste, Ouais. quand c'est un vrai deadlift spécialiste et que le concurrent, à l'inverse... Une longueur de bras. Ouais. C'est quoi Impressionnant. Mais du coup, il a rattrapé les 100 kilos directement. Bah, il a une centaine de kilos d'écart entre son squat et son deadlift, c'est ça? Si je Ouais. dis pas de c'est bêtises. énorme. Ouais, je crois. Ouais, qu'il a ou passé peut-être dans 140, 150 au squat. Il avait passé Ouais, il a fait 140, un truc comme ça, 150. ou 150 peut-être. Ouais, j'ai vu. Enfin, et du Pas coup, mal. là, on attend Cassandre, je crois, qui est première actuellement. Ouais. Là, au sub total. Après le bench, elle avait 7,5 kg d'avance là. Je crois la deuxième au squat et première au bench, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Et là, squat 3 sur 3. Bench, elle a fait 87,5. Moins de 52 sub-junior, Énorme. 87,5. Solide. Et elle a réussi à passer quand même 90, mais qui a été overall pour amplitude, c'est ça? C'est ça. Donc bon, très solide. Et la première, et on espère que ça va bien se passer. On verra le résultat à la suite de ce podcast. Oui. Et pour finir, on a vendredi Thomas, C'est ça. moins de 83 junior, une des catégories les plus relevées, avec des totals de fou annoncés. Sa dernière année junior. Dernière année junior, dernière possibilité d'être champion du monde junior, même si ça va être un petit peu compliqué, je pense, cette année, là, vu le niveau. Mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer Exactement. en compétition. Mais il y a, je crois, de tête des Italiens, 2 Italiens, qui sont Oui, je crois très que très c'est forts. Je crois un total qui se rapproche de 800, si je dis pas n'importe quoi. c'est énorme. Sympa. Quelle Ouais. vie. Enfin, on verra bien. Ouais. Et du coup, sujet prochain, faites-nous un petit peu vos mises à jour de vos entraînements actuellement, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast. Qu'est-ce que ça donne? Parce que je sais qu'il y a eu quand même pas mal de changements chez tout le monde. Ouais. Bah vas-y, commence. Ok. Alors moi, ça a été un petit peu compliqué. Pourquoi? Alors, été assez chargé. On a déménagé avec Momo, donc un peu fatigant. Je suis partie pendant 10 jours pour les mondes U en Estonie pour coacher. J'ai C'était bien, enchaîné- l'Estonie. Ouais, c'était vraiment cool. Il y avait quoi de bien? La ville en elle-même déjà. Ok. Le lieu de C'est quoi, compétition, Tallinn? Non, là on était à Tartu. Ouais, merci. Tartu? Ouais.
Donc c'était plutôt cool parce que du coup l'hôtel était pas loin de la compétition, mais on Ouais. devait y aller à pied tous les jours, donc on passait dans la ville, donc ça c'était plutôt cool. C'était un bon hôtel aussi, non? Ouais, non, ou ça c'était à Istanbul peut-être. À Istanbul, mais celui-là aussi Ouais, était quand même ok. assez bien, enfin, pour le coup ça allait. Et c'est surtout qu'on était tous ensemble avec les athlètes la semaine, là où normalement, enfin là vu que c'était organisé par la FISU, il y avait vraiment une vraie délégation, donc du coup on partait tous Ouais. ensemble de Paris et on revenait ensemble aussi. Donc, Contrairement j'ai trouvé- à d'habitude où chacun arrive un petit peu comme il veut. C'est ça. Encore, les unives, même si c'est pas organisé comme ça, de manière générale, il y a quand même une bonne ambiance, bonne cohésion, Oui, ça, comparé au championnat classique FA, où là, par contre, zéro cohésion, chacun arrive, repart juste avant sa comp et repart après la comp. Mm. Là, unive, c'est quand même un petit peu mieux de ce côté-là, ouais. Ouais, ça c'était plutôt cool. Donc voilà, enfin du coup bonne cohésion au niveau des athlètes aussi. J'en ai revu pas mal que j'avais déjà coaché sur les universitaires. C'est souvent les mêmes en plus, Ouais. unive. Bah là l'équipe est en train d'un petit peu changer du coup parce que tout le monde vieillit un petit Oui. peu. Donc les 25 ans sont passés où ils sont plus étudiants. Mais ouais, ça c'était plutôt cool. Quand je suis rentrée du coup on a déménagé. Et j'ai réenchaîné avec coaching à Istanbul du coup pour les championnats d'Europe de bench. Ça c'était cool aussi mais assez fatigant. Donc du coup niveau entraînement c'est un peu des reprises à répétition depuis 3 semaines. J'arrête, Ouais. je reprends. J'arrête, je reprends. Et là, t'es dans ta phase j'arrête ou je reprends? Dans ma phase je reprends. Ok. Tu reprends quoi? Non mais là cette semaine j'ai fait 3 entraînements, ok. Ok. Voilà. De force? Oui. Ok. Donc j'aimerais bien reprendre, je vais me faire un nouveau bloc d'entraînement toute seule là donc je vais... Auto-coaching? Ouais. Pardon pour le micro. Je vais en refaire un du coup pour commencer bien la semaine prochaine et m'y tenir. Ok. Avec des objectifs ou juste... Remonter Histoire quand de- même un petit peu sur un niveau potable parce que là du coup c'est assez frustrant de... Là j'ai fait un mini grind hier à 130 au terre parce que j'ai pas réussi à fixer mon dos quoi, tu vois, c'est quand même assez... Ouais, c'est ça les reprises, hein? reprise plus j'étais en KT 69, je suis redescendue en 63 donc... Ouais, la forcément, perte en de plus. poids, elle a un petit peu impacté aussi donc voilà. En reprise quoi. Et du coup, les Europes de bench, c'était comment? La ville est bien? Alors, Quelle est ton expérience d'Istanbul? Alors, cette expérience-là était bien parce qu'on était dans un méga hôtel, donc ça c'était cool. Ouais. Mais C'était dans le centre, non, un peu excentré. Bon, c'était quand même... C'est juste que c'est tellement grand que même le centre, c'est pas... Ouais. Je C'est pas pense trop qu'on était à excentré, peu ouais. près à 15 minutes en taxi du plein centre où il y a toutes les mosquées, enfin tous les endroits à visiter, mais on était quand même assez proche du centre. Mais je n'ai pas pu visiter. Je suis restée 2 jours dans l'hôtel sans sortir du tout, donc... Mais c'était cool par contre. Fatigant parce qu'on a eu... Sur 11 athlètes, on en a 8 qui sont passés le même jour, donc la journée Ah a ouais, commencé à ok. 8h, je crois. La première pesée à 8h et le dernier match s'est fini à 22h30. C'est la deuxième fois que tu vas là-bas, non? Oui, La j'avais première fois, fait... l'hôtel il était rincé, il me semble. Ouais, c'était pas fou la première fois. Ouais. Ne buvez pas d'eau à Istanbul non plus. Toujours pas. Voilà. Mais non, là, ça s'est quand même bien passé. C'était fatigant du coup, mais c'était mieux. Pour le coup. L'avantage avec le bench, c'est que même si t'as beaucoup d'athlètes, les plateaux sont quand même plus courts, en 30 minutes en général. Oui, c'est ça. C'est fait en tout cas sur la plateforme, le temps de ça. s'échauffer, etc. Tu rajoutes une demi-heure. Mm. Donc c'est quand même plus rapide. Par contre, si t'as 8 athlètes ou 9 Oui, c'est en ça. FA sur un jour, je pense oui, tu que tiens pas. Enfin, j'ai déjà fait, C'est tu tiens un jour, mais pas deux. Il y a quand même des groupes qui étaient longs, parce qu'il y avait des groupes, genre, je sais plus à combien c'est monté le plus, mais c'était, je crois, 17 ou 18, donc c'est long quand Ouais. même dans ces moments-là, même pour les athlètes. Bah, t'attends Sur 15 le bench, minutes c'est vrai. ouais, entre Mm. chaque essai. Ouais. C'est énorme. Du coup, les règles, c'est pas les mêmes pour la FA et le bench? Je crois qu'ils sont Sur montés à le- 22. Ouais, Le- ça Ouais, change. FA, c'est énorme. 14, C'est 15. 14, ouais. Ouais. Et bench, par contre, c'est un peu plus. J'ai jamais eu autant de personnes, je crois, dans mon groupe. Le max que j'ai fait, c'était 14-15, je crois. Ouais, c'est déjà. Déjà, ça, c'est long. Quand t'attends plus de 10 minutes, J'imagine imagine 22. T'as une demi-heure entre, Froid, quoi. entre chaque essai. Bah oui, clairement. Après, quand c'est comme ça, t'es obligé d'adapter. Tu fais Des des pompes. barres, des pompes pendant une demi-heure. Non, t'es obligé de faire au moins une barre ou deux, histoire de te chauffer, je pense, entre les essais. Parce que sinon, t'attends 20 minutes avant de repasser. C'est chaud. Hein. Ouais, c'est limite dangereux, en vrai. Ouais. Limite refroidi. Ouais, bah surtout que là, t'es sur des intensités quand même assez élevées. Donc, si t'attends autant de temps à froid comme ça, Ouais. ça peut être compliqué. Mais c'est pour ça, même à l'entraînement, moi, je conseille d'essayer de prendre des temps de repos sur les top 7 lourds, en tout cas, quand même un peu plus élevés. Oui. Parce qu'en compétition, t'auras jamais 5 minutes de repos. 5-6 minutes, Ouais. t'auras toujours au moins 8 minutes. Donc, si à chaque fois l'entraînement, tu prends 5-6 minutes, bah forcément, arrivé en compétition, quand tu dois en prendre 10-12, Ouais, c'est ça. ça change quand même pas mal. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de Salma. Mm. Elle, sur ses top 7,
Et même sur ses back-off, bah, elle prend 2-3 minutes. Ah ouais, non. Ouais. Même sur de Ouais, sur l'intensité, une sur du single, ouais, RPE 9. Et du coup, je lui ai dit, là, on arrive en compète. Essaye de prendre entre 8 et 10 minutes vraiment Ouais. pour t'habituer. Je suis allé au max. Et c'était compliqué. Hein. C'était vraiment... Elle tournait en rond. Ouais, elle tourne en avait rond de pas ouf. l'habitude, donc Non. elle sait pas quoi faire. Pour ça. Au final, Switch. elle a- Elle se prend la Switch. Ouais, Oui. prends la Switch. au Animal final, Crossing. Elle a eu de la chance pour les mondes U parce que du coup, son groupe, était elles cool, il était étaient petit, 6, ouais. je crois, donc Ah ouais. ça allait vite. Ok. Même elle disait que ça allait Mm. limite un peu vite. Après, on a Et- fait la prépa sur du 8 Eh oui, c'est minutes. pour ça. Et elle a senti une diff, justement, en changeant le temps de repos ou pas? Bah, au début, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Enfin, elle avait du mal à rester active et tout. Et après, au fur et à mesure, Ouais, ça, c'est- ça changeait plus rien à la fin. Ouais, parce que 2-3 minutes quand même surtout qu'elle a quand même des bonnes charges, surtout au Ouais. niveau du squat, même bench terre hein, Ouais. en soi. Elle a des bonnes charges, mais tu vois, par exemple, ça montait en charge sur 200, Elle fait 2 séries. 70, 130, 70, 200. Ouais, elle a pas le temps en fait. Elle veut venir, partir. À J'arrive, coacher, c'est génial. Bah, Vraiment, c'est- elle a déjà sorti, elle m'a déjà fait des SBD RPE 8, 9, 1h30. 1h30. Ah ouais? Avec des back-off, avec. Ouais, avec tout. Bah, en même temps, si tu prends 2 minutes de repos et tu fais 3 Ouais, séries, c'est logique. Hein. C'est ouais. SBD et MOM, quoi. C'est ça. C'est du cross-training. C'est ça. C'est pratique quand t'as pas le temps. Ouais. Ok, donc là en mode reprise et du coup pas d'objectif de comp pour le moment. Non, je pense que je ferai une compète du CRES, soit c'est janvier, À janvier et avril. janvier-avril, je pense, donc une des deux en fonction Ouais. des athlètes aussi, parce que du coup il y a toujours du monde à coacher, donc mais j'aimerais bien refaire une à ce moment-là, quoi, l'histoire d'avoir le temps d'un petit peu construire et après. Ouais, te remettre dedans. C'est ça. Ok. Et toi, Alix? Ben moi, écoute, là, ça fait 2 mois et demi que je suis coaché par Théo. Donc Mhm. voilà, pour l'instant, ça se passe grave bien. En plus, on a un home gym avec 2 autres potes. Donc on s'entraîne que sur du matos de qualité, quoi, de compète. Donc en vrai, là, il y a tous les éléments sont bons en ce moment. Donc voilà, ça remonte petit à petit, on va dire. T'as fait quoi comme perf? Bah, Dis-nous un pas peu. encore à mon meilleur niveau, mais là, j'ai fait 2 reps en muscle-up en dead stop à 22,5. En traction, j'ai fait 6 reps dead stop à 60 plus résistance élastique. Et en dips, je suis vraiment nul en tempo, mais je fais 3 reps en 3-1-0 à 110. Ok. Mais ça me fait C'est un bien. gros Je suis différence. nul Je en suis nul en tempo, dips, ouais. ouais. Je te jure, C'est relatif. j'ai genre 20-25 kilos de différence entre mon tempo et mon comp. Bah du coup, Ah ouais. c'est des maths assez faciles. Hein. Tu Ouais. rajoutes du coup 25 kilos sur ton 110 là et t'es bon. Ouais, faut le faire après. Mais en vrai, je suis vraiment pourri en tempo, donc voilà. Et ouais, pareil, le squat, ça monte bien aussi. Donc non, pour l'instant, c'est cool. Dis-nous tes perfs au squat. On veut des nombres ici. Bah là, sur la fin de bloc, normalement, je dois finir sur un 3x5 en high-bar à 170, RPE 7-8. Tu fais les compes en A-bar ou en... Non, Ok. ça, c'est mon jour secondaire. En jour principal, j'aimerais bien 2 reps en 3-1-0 à 195-200 peut-être. Ok. C'était quoi ton max Mon max, En c'est squat 2 reps à 210. Ouais, donc tu te rapproches de ton max. Ouais, ça va. Ça, je pense que je vais le dépasser assez rapidement. Bah, avec le matos calibré, en vrai, ça change tout. Hein. Ouais. Je me sens large mieux dessus. C'est vraiment- Avec le home gym, etc. En plus, Ouais, là, c'est t'as pas d'excuses par rapport au matos, etc. Donc, Non, c'est nickel. Là. ok. Et t'as des compes de prévues là, justement? Bah, moi, pas pour l'instant, donc je pense plutôt au début d'année pro. Après, il y en aura d'ici la fin d'année. C'est plutôt pour mes athlètes. Hein. Du coup, là, pour l'instant, je construis, moi, et on verra après. Parce que là, il y a les FNSL, c'est ça? Là, je les ai déjà fait, moi, Ouais, c'est passé. il y a 2 mois et demi de ça, ouais, les championnats de France, là. Et là, du coup, il y a la FNSL Espoir, mais moi, je peux pas participer vu que j'ai déjà participé à aux la autres. FNSL normale. Ok. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Bah, Espoir, en gros, je pense qu'ils veulent faire venir à des gens qui font pas trop de compétition ou qu'on n'a pas encore trop fait pour leur faire découvrir aussi. Puis même amener d'autres gens sur la compétition et la faire connaître encore plus. Hein. Ouais, comme les finales A et les finales B. Ouais, en gros, c'est ça, je pense. Après, il y aura Ok. quand même potentiellement du gros niveau, on sait pas Oui, en fait oui. qui peut y aller, donc voilà. Tout le monde, il y a un mec monstrueux qui y va, tu vois. Et j'ai vu là, il y avait les championnats de France traction, Ouais, c'est ça? en Mais c'est gros, parce que ça, c'est pareil, j'ai pas compris. C'est quoi la différence entre. Enfin, pourquoi il y a championnat de France que de traction? en gros, ça rajoute des échéances dans l'année. Hein. Ok. Donc tu vois, c'est comme le bench only en gros. Là, c'est traction only, muscle up only, dips only. Voilà, Et t'as les 3 compétitions séparées. Ouais. Ok. c'est ça. Et toi, tu fais pas ça? Non, bah, ça fait un peu cher d'aller à Paris et tout pour Ouais. progresser. Et puis, non, je préfère faire vraiment la grosse compète avec les 4 mouvements, bien préparer ça et tout. Ouais, c'est plus intéressant. Moi, ça m'intéresse plus, ouais. Après, j'aime bien quand même
Si c'était dans ma ville, je l'aurais fait la compétition. Ouais, c'est juste Oui, là le oui. déplacement, le coût que ça amène. Ça vaut C'est ça, ouais. Logement, déplacement, nourriture, enfin bref, tout. Ok, très bien. Et toi? Toi, tu cours maintenant? Alors, j'ai pas encore repris. Je reprends la semaine prochaine la course. Mais ouais, moi, niveau entraînement, j'ai un peu changé ma façon de. Pareil, je suis en auto-coaching, du coup. Et en gros, j'étais parti pour faire un changement de KT, donc descendre de KT. Et en fait, je suis en train de. Pas de me raviser. 13. 93, ouais. Mais en fait, juste de descendre. Mm. Et dès que je me trouve bien et que je me sens bien, je reste à la Mode beau gosse? Genre pour la plage, abdos. Non, Ah. mes abdos, je les ai jamais vus de ma vie. Tu vois, on se connaît pas. C'est peut-être le moment. Peut-être. Mais ouais, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que je perds du temps. Et prochaine compète, c'est avril 2025 au CRES, du coup. Et en fait, je commence à paniquer un peu. Et j'aime bien ce que je fais, mais j'ai l'impression que je perds du temps. Donc, je vais peut-être me raviser et changer de truc pour reprendre vraiment FA à fond. Ok. Et ton niveau en ce moment, il est comment? T'es bien là? Ça va. Bah, en fait, en vrai, ça va. C'est juste que première fois que je m'auto-coach, Ouais. je me suis mis un Ah, ça volume. fait peur un peu. Ah, ouais. Ouais. Ouais, là, je me suis mis Ouais. un trop gros volume. Et du coup, j'ai ma hanche qui a commencé à couiner. Ouais. Donc, pareil, je suis en train de me raviser. Ouais, équilibrer un peu tout ça, quoi. Ouais. Bah, dans tous les cas, il fallait que je teste. Il fallait voir jusqu'où je pouvais aller. En termes de volume, c'est-à-dire, tu fais quoi de plus là que tu faisais avant? Bah, en gros, avant, j'avais 2 squats semaine. En fait, j'ai le même nombre de squats, de bench et À fréquence Et similaire, deadlift, mais c'est le volume fréquence similaire, dans. ouais, c'est ça. On t'ajoute Par exemple, plus sur de séries, quoi. sur le premier SBD, j'avais 1x4 en pause au squat, Mm. suivi d'un 6x4. Ah ouais, mais. Après, au bench, j'avais un 1x3 avec un 7x3. Ouais. Et au deadlift, pareil que le squat. Après, j'avais. Dans la même séance, du coup, séance Ouais, SBD. ouais. Pourquoi tu fais ça? Non, mais, attends, non, mais ça va, c'est la séance du lundi, tu veux la séance du mardi? Il me dit Vas-y. oui, peut-être que je vais la décaler parce que du coup, le lendemain de la SBD. Ouais, faire c'est les bizarre, jambes, ça. c'est pas une- Bah, mais en une gros, je faisais séance. les jambes et j'avais du hatfield squat avec des fentes, du hip thrust, leg extension, leg curl. Sinon, je peux te mettre au body en vrai. hein. C'est encore- ouais, non, c'est- Mais en vrai, c'était une période que. Enfin, j'ai jamais fait du voulais faire- body vraiment. Ouais. Mais c'était une période que j'aimais bien. Et Je là, me fumais la gueule. là, tu t'es ravisé, du coup. Ouais, Ouais. j'ai l'impression de perdre du temps. C'est- Ah, en fait, faire du volume, c'est pas forcément tout le temps constructif, mais c'est hyper plaisant, ouais. C'est ça. Enfin, ça dépend En de fait, ton mouvement, mais Tu sors de la salle, tu sens que, voilà quoi. ouais, tu Ouais. as du T'as mal à taffé, marcher. t'es- Ouais, mais après, tu peux plus marcher. Ouais, Et après, c'est ça. t'as mal à la hanche. Après, si Ouais. t'arrêtes comme moi pendant un mois complet, je peux t'assurer que t'auras des courbatures et t'auras du mal à marcher avec juste un 3x4 au squat. Non, merci. Des lots, c'est bien, moi. Non, merci. Technique. Non, Mais C'est voilà. gentil. Et là, du coup, sur ce volume, c'est surtout les 2 premières séances qui t'ont mis KO, ou après, t'avais quand même une grosse séance en plus en fin Mais de après, semaine? j'avais un SBD le vendredi. En gros, j'avais SBD lundi et SBD le vendredi. Le volume du SBD du vendredi était à peu près similaire que celui du lundi. Donc ça Et faisait avec peut-être un peu beaucoup, ouais. d'intensité en plus. Mais ouais, c'était juste, en fait, moins de répétitions et c'était que du comp, moins de répétitions et un Ouais. peu plus d'intensité. Mais ouais, Ouais, ça j'ai fait, pas fait mentir mes athlètes. ça fait beaucoup d'un coup, en fait. Mm. Oui, Surtout oui. si t'avais pas l'habitude d'avoir autant. Oui, Genre, à la puis limite, t'as un SBD aussi, donc là, je pense ça. C'est pour ça. Mais À la limite, si t'avais une séance comme ça, que c'est vraiment volume, et petit à petit, tu rajoutes. Mais là, ouais, tu t'es mis mal, quoi. Fallait que j'essaye. Ouais, après, c'est ça, c'est aussi l'intérêt du coaching, l'auto-coaching. En vrai, tu peux tout tester sur C'est ça. toi, voir des trucs que t'aurais jamais pu tester peut-être avant. Après, moi, je trouve, enfin, pour l'avoir fait un peu aussi, je trouve ça à la limite stressant l'auto-coaching. Parce que des fois, t'es vraiment voué qu'à ta propre décision. Et quand tu sais pas trop, enfin, quand ça marche pas à une séance, tu te dis, ah ouais, merde. Ouais, et souvent, tu remets tout en question et tu changes directement pour la séance d'après. Après, moi, sur le truc, je fonctionnais comme avec un athlète en fait. En gros, je me filmais et je me faisais un retour et je me l'envoyais sur WhatsApp. Mais vraiment, je me l'envoyais sur Schizophrène. Bah oui. Et je me l'envoyais Salut sur Mohamed, du coup là, séance un peu compliquée au niveau des jambes, petite courbature. WhatsApp. Bah, mais vraiment. Enfin, je disais pas salut Mohamed, tu vois, mais Le mec fait un vocal tout seul. Après, il se répondait, putain, il me fait chier, le fait, là, qu'est-ce qu'il fait? je me faisais vraiment un retour et du coup, je l'intégrais à mes retours que je devais faire. Ok. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un minimum d'objectivité, mais Ouais. ça marchait pas trop. Bah, même si t'essayes, c'est compliqué. C'est pour ça. Mais ouais, moi qui suis en auto-coaching depuis très longtemps, je pense 2019, bah, j'ai fait 2 coachings avec des coachs. Je sais pas, j'en avais déjà parlé en podcast, mais j'ai fait 2 coachings avec 2 coachs américains.
pas forcément bien passé parce qu'il faisait pas de retour, c'était pas pro quoi. Avec moi. Donc, hein avec toi, ouais, c'était toi un des deux Américains. Oui, Ouais, yeah, mais burger. là, c'est pas très bien passé, du coup, j'ai préféré arrêter. Et depuis, je crois, il y avait peut-être Alexis qui m'avait fait un bloc ou deux, mais après, j'avais continué en solo. Et du coup, c'est compliqué ouais, d'être objectif et faire ce que t'aimes pas faire. Parce que bah, forcément, même si je me fais comme toi, genre comme si c'était un athlète qui me demandait du coaching, je fais ma prog, je faisais pas mes propres retours. Mais bon, c'est quand même compliqué d'avoir une objectivité à 100% quand même. Et du coup, tu fonctionnes comment? C'est-à-dire Si tu te fais pas de retour, tu fonctionnes Bah, au ressenti? bah, les retours, je les fais sur le moment même. Ok. Genre, je m'envoie Ouais. pas les vidéos sur WhatsApp. Enfin, j'ai mon training log. Du coup, je mets toutes les vidéos dessus. Et les retours, bah, je les fais sur le moment même, en soi. Ok. Mais ce qui est compliqué, c'est surtout la préparation de la programmation pour vraiment bah, mettre des trucs que tu sais que t'aimes vas pas oublier. et que Ouais. t'arrives pas à faire, que t'es nul, et vraiment les faire t'y tenir, etc. Mais Tu dépends que de toi-même. C'est ça. ouais, quoi. tu dois des comptes qu'à toi-même. Donc, en soi, si tu le fais pas, bah, c'est tant pis pour toi. Ok, très bien. Et toi? Mohamed Schizo. Et moi, bah, j'ai repris des entraînements vraiment spécifiques, du coup, bench et je fais du squat. Je fais pas de terre pour le moment. Me demandez pas pourquoi. Ça, Ça sert à rien, ça. Hein Ça sert à rien. ça. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Je fais un C'est peu de RDL, Ouais, voilà. extension lombaire, histoire de, mais c'est tout. Quelques tractions pour dire. Non, pour l'instant, j'ai pas d'objectif de compétition FA, du coup, je mets vraiment 100% sur le bench et le squat parce que j'aime bien faire du squat, du coup, je garde du squat mais en high bar. Et bah là, j'ai une compétition prévue le 23 novembre. Je sais pas, ça fait dans combien de temps? 3 ans. 2 mois et demi? Deux. 2 mois et demi? 3 mois? 3 mois. Quasiment 3 mois, ouais. Ouais. Donc, je me prépare pour ça. Qualif France, bench. Et après, bah, normalement, je suis pas de France si je me qualifie. Et puis voilà. Hein. C'est combien les minimums? Est-ce que j'ai Bah, je sais pas encore si je l'ai fait en 74 ou 83. Je suis entre les deux là. 83, c'est 165. Et 74, je crois, c'est 147. Ok. Donc, bon, dans les deux cas, normalement, ça va. Sauf si je me fais red light mes 3 essais en compétition. Mais bon, avec les ajustements, là, le sync, etc., normalement, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, à voir maintenant quelle catégorie je serai. Parce que t'es à combien là de podcast? Je peux pas en dire plus. Ok. On garde ça secret pour le moment. C'est secret. Ok. Non, mais en vrai, j'aimerais bien faire une première compétition en 83 et en faire une Et autre en 74. Au moins, t'as le choix après. C'est ça. Au moins, j'ai le choix. Mais il y a assez peu de compétitions de bench quand même. Il y a Albi. T'as Albi, après. Bah ouais, moi, je fais Albi justement le 23 novembre. Ouais. Et Mais il y en a les qualifs, une aussi, le 20... en Novembre. octobre, non, en octobre ou au début novembre. pas à Marseille à Olna, je crois. Ok. Et les France Bench, c'est quand? Février, généralement. Le 30 janvier. Voilà. Parce que justement, on a calé nos vacances avec Alexis et toi aussi en fonction de nos dispos. On a pris une semaine. Et comme d'habitude, les championnats de France de bench, c'est en général fin février. Oui. 27, 28 février. Depuis très longtemps. Et hop, on cale les vacances, on réserve. Et je vois, ah bah en fait, c'est le 30 janvier les France de bench. Et les vacances, on rentre, je crois, le 26 ou le 27. Et on devait faire du ski, donc je ferai pas de ski, je ferai peut-être un peu de luge. Je suis dégoûté, mais bon. Je suis pas sûre que la luge soit. Bon, en vrai, ça va. Mais pourquoi tu voudrais qu'il tombe? Il est déjà par terre. Mais oui. Mais parce que Je peux pas tomber beaucoup plus bas. T'inquiète pas. non. Ouais, je vous connais un petit peu. Donc, pas de ski. Mais voilà, pour l'instant, préparation du coup France bench. La prépa se passe plutôt bien. T'as fait 170 en bench là, non Ouais, bah là, j'ai 100% banalisé 160. 170, je peux le sortir presque à chaque entraînement. Donc, c'est cool. Je reviens sur un bon niveau. J'aimerais bien me rapprocher des 185 là en training. Là, je pense que j'ai 100, 117, 180 déjà, avec une vraie pause, etc. J'aimerais bien faire 185. C'était la première place, je crois, de l'année dernière en 83. Donc, si je peux faire ça en entraînement là d'ici novembre déjà, ça serait plutôt pas mal. Ça se fait, en vrai, t'as entre oui. guillemets le temps pour gratter ça. Ouais. Puis j'ai pas mal de poids de corps à prendre si je veux vraiment être en 83, donc il y a de quoi faire. Faut manger. Je mange trop déjà. J'arrive plus à prendre du poids là. Est-ce que tu manges autant qu'Alix? Telle est la question. Combien de cales? Ouais, mais lui il compte pas, il mange juste. C'est pas les cales, c'est oui. C'est On compte les nombres de poulets qu'on bouffe, hein, pas... Combien? Ouais, c'est les quantités. Non, beaucoup trop. Non, en vrai, je suis à 3005, je crois, de cales. Ouais. Mais je prends pas de poids, donc
En fait, là, j'ai la flemme, j'avoue, de manger 4000 calories par jour, etc. Ouais. Donc, pour l'instant, Ça, c'est les lasagnes. Bon, en vrai, on habite à côté maintenant, donc je te commande des lasagnes tous les jours. Tu fais des lasagnes. Ok. Et est-ce que vous pouvez me dire votre organisation un petit peu type de vos journées, sachant qu'on a plutôt 2 profils différents là, Alix et Margot, qui sont coachs mais qui travaillent quand même à côté, Ouais. et Mohamed et moi qui sommes là pour l'instant 100% coach uniquement. Comment vous organisez ça par rapport à votre boulot, par rapport au travail, entraînement? ouais. Qui le veut? Vas-y, bah là moi je travaille à Fitness Park du coup depuis 2 mois maintenant. Donc il y a une nouvelle salle qui ouvre en centre-ville, donc là on fait la préco. En vrai c'est quand même assez, pas restrictif, c'est pas hyper compliqué, mais ça prend beaucoup de temps dans la semaine Ouais. quand même. Et c'est assez fatigant quand même. Donc la plupart du temps je m'entraîne en fin d'après-midi et je fais mes programmations sur le stand quand il n'y a personne, hein, Ok. sur mon téléphone. Ouais. Et là ça va, j'ai quelques athlètes qui viennent d'arriver en plus, donc bon, pas encore énormément, j'en ai 5 là. Et voilà, j'ai le temps en vrai de leur faire leur retour pendant le stand dès qu'il n'y a personne et tout. Voilà, donc juste le mardi c'est dur de s'entraîner. Je fais 10h, 20h, donc je m'entraîne de jusqu'à 23h après quoi. Ouais. Voilà. Après sinon en vrai, ça se tient. Soit je t'entraîne avant, mais bon, faut Ouais, te lever ça. très tôt du coup. Ouais, c'est ça. Et Entraîner j'ai et déjà après fait- subir la levé journée. à 5h du mat, je m'étais levé 2 fois à 5h du mat pour m'entraîner Ouais. et finir à 8h, mais après t'es un zombie sur Bah oui, c'est ça, t'es en PLS. Faut mieux faire l'inverse en général. Ouais. Ouais. C'est ce que je fais. Est-ce Et- que tu as réussi à avoir la dernière inscription pour faire 180? Ouais. C'est vrai? C'est ça. Je sais tout. Ouais, c'est moi qui l'ai fait hier. Ouais. 181. Ok. Et du coup, il a eu une prime. Ouais. Fitness Park, bravo. Oh, merci. Félicitations. 50 €. Non, c'est Lilian qui m'a dit que vous aviez 179 inscrits à Fitness Ah ouais, Park quand il et est qu'il vous parti. en manquait Il un. restait 1 heure et il Il en était manquait un. Ouais. Vous essayez de le charbonner, mais il n'y avait personne. T'inquiète pas que c'est devenu mon meilleur pote rapidement quand il est arrivé, le mec au stand. Viens, s'il te plaît. Pote d'enfance. Oh non. Tu peux t'inscrire, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Je te rembourse après. Ça, c'est un petit peu que j'aimais pas trop justement dans les salles commerciales quand tu vas bosser, c'est qu'au final, tu fais du marketing, quoi. Ouais. Ouais. Beaucoup. Après, en vrai, tu peux aussi être sincère sur certains trucs. Ah oui, et mais quoi qu'il arrive, la salle qui va être là dans le centre, en vrai, elle va être vraiment très qualitative, tu vois. Ouais. Donc on va dire, pour quelqu'un qui cherche une salle, vu l'offre qu'il y a en ce moment, c'est quand même pas mal. il essaye de. Il est fort. Hein. Je vais m'inscrire là. Il est 8 fort. semaines offertes, c'est parti. Je biperai le nom de la salle. Ou alors vous envoyez un mail, on s'arrange. Ok, du coup, ouais, training en général, fin de journée Ouais, et c'est ça. coaching quand t'as du temps libre à la salle. Quoi. Les procs, en vrai, j'ai tout le temps qu'il faut pour le faire dans la journée. Parce qu'il y a beaucoup de temps creux quand même sur le stand. Je suis au Ouais. polygone, tu sais. Donc il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui. Enfin, il y a des heures où il n'y a personne du tout. Ah ouais. Là, je fais les retours et les progs à ce moment-là. Et voilà, là, je suis content, ça commence un peu à monter. On est 5-6 là, donc. Ouais, de manière continue. constante. Ouais. Et bon, je voulais en parler après, mais on a aussi mis en place la programmation gratuite de Street. Ouais. Et vas-y, explique-nous. Comment ça Bah, écoute, fonctionne, c'est- combien il y a de personnes, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, bon, dans le groupe, il y a environ 30 personnes. Pour les gens qui le font réellement, je pense que ça se résume plutôt à une dizaine. À moins qu'il y en ait qui montrent pas leur vidéo. Bah, ils ont le droit, enfin, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est gratuit. Et du coup, c'est sur 13 semaines, donc 3 blocs. Et la dernière semaine, après, c'est un genre de déload avant le mock meet du week-end. Donc ça sera le 29 octobre. Et je serai là pour filmer. 29 septembre, pardon. Ouais, merci. Et potentiellement dans le home gym ou peut-être à Marseille avec Alan dans sa salle. Ouais. Mais je pense plutôt à Montpellier, ce sera plus simple pour moi. Même pour nous aussi. Ouais, donc là, on a un groupe avec toutes les personnes qui voulaient faire la pro gratuite, Ouais. mais on a limité, c'était pas 20 personnes, Si, ouais. 20 ou 20-30 personnes, et tu Oui. fais quand même des retours Ouais. hebdomadaires Tous les mercredis, sur ouais, 3-4 vidéos, c'est ça? c'est ça, en fait, je prends une vidéo de chaque mouvement, d'une personne différente à chaque fois, tous les mercredis du coup. Comme ça, ils ont tous un Ouais. retour sur tous les mouvements. Voilà. Après, c'est souvent quand même les mêmes là qui mettent les vidéos, donc Bah, tant mieux pour eux, hein, c'est tout Ah ouais, bénef. ouais. Si les autres sont pas actifs. ils ont grave progressé en plus, donc je suis content. Sachant que c'est pas une prog spécialisée pour eux, donc Ouais. Ouais, c'est une prog généralisée, quoi, vraiment. on verra s'ils continuent après avec moi ou pas, mais en tout cas, je vois qu'ils sont grave sérieux et ils ont des bonnes perfs en vrai, mine de rien, donc ouais, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ouais. Parce que, ouais, enfin, déjà, avoir une programmation gratuite, c'est déjà une bonne chose. Et en plus, là, t'as quelqu'un spécialisé là-dedans qui te fait des retours gratuitement. Donc, c'est cool.
On verra ce qu'on met en place par la suite. On fera certainement pas la prog gratuite plus les retours une fois de plus. Mais déjà, juste la prog gratuite, c'est une bonne chose. Et J'aime bien, en vrai, en tout cas. En plus, ça fait un groupe, ça fait un peu de cohésion, tu vois. Ouais. On se motive, ouais, c'est cool. puis après, justement, comme tu as dit, il y a le mock meet à la fin. Ouais. Avec toi qui va pouvoir analyser les mouvements, donner des conseils, etc. Et surtout, Ouais. tout le monde se regroupe pour faire les repères. Donc, C'est ça. Surtout, ça, c'est c'est cool. vraiment un esprit street, hein, de se retrouver sur un parc de street, envoyer des perfs. torse nu. Voilà, c'est ça. À côté de la sable. Ok, très bien. Journée type, Mohamed. Journée type. Alors, en ce moment, moi, j'ai décalé un peu mon réveil. Je me réveille un peu plus tard. Ah, ça j'aime bien. Mais, C'est pas très tard non plus. ouais, habituellement, 11h30. sur une journée type, ouais, c'est ça. Sur une journée type, debout 6 heures. Journée type. Debout 6 heures. Café. Classique. Obligatoire. Café, verre d'eau. Café vert. Café, verre d'eau. Pas café club, ça va. Non, café, verre d'eau. Après, je vais marcher et je fais mes retours. Généralement, quand je rentre de ma marche, j'ai déjà fait mes 10 000 pas. Ok, 1h30 de retour. Ouais, 1h30 de retour au lac, tranquillou. Donc je rentre, il est 8h par là, je mange. Et après, soit je vais m'entraîner, soit je programme. Et après, revenir de l'entraînement ou finir les programmes, je mange. Et inversement l'après-midi. Ouais. Si j'ai programmé le matin, je m'entraîne l'après-midi. Et si je me suis entraîné le matin, je programme. Tu Et fais des après- progs tous les jours, presque. Ouais, Ok. j'essaye de mettre ça en place parce que sinon, en gros, je me suis mis une genre de deadline que le vendredi, toutes les progs doivent être envoyées. Ouais. Et au moins, ça me laisse moi le week-end un peu tranquille. Ouais. Et surtout, s'il y a des adaptations à faire. Ouais, t'as le temps de les faire entre temps. faire entre-temps. Ok. Moi, justement, on m'a posé la question hier. Parce que j'ai mis une story, je crois, où je faisais 17 programmations là, sur la journée. Et comment j'arrivais à faire les 17 d'affilée. Combien t'arrives à faire de prog, toi, de suite? D'affilée. Parce que t'en as quand même... Enfin, t'as beaucoup d'athlètes maintenant, donc des fois, j'en ai t'as... 36. Ouais, donc t'as des semaines où t'as 10, peut-être 15 Oui, prog à faire ouais. de temps en temps. Bah, en gros, en fait, ce truc, c'est que si j'en fais trop d'affilée, après, je perds le fil et je suis Ouais. beaucoup moins concentré. Donc, ouais, d'affilée, je m'en fais 3, 4. Et après, je fais une pause. Et Ouais. c'est un athlète à moi qui m'a conseillé, j'ai oublié comment ça s'appelait, la tomate. Non, je crois pas. C'est pas la tomate De quoi la Le truc de concentration. Ah, J'ai oublié, enfin, c'est un nom un peu Ouais, comme je ça. suis sûr que c'est un légume ou un fruit, mais c'est pas ce mot-là. ouais. C'est un C'est le truc comme ça. concombre. Et en fait, en gros, c'est une demi-heure de travail. Non, 25 minutes de travail, 5 minutes de 5 pause. 5 minutes de pause. Et Ouais. et en fait, quand tu fermes un cycle, donc c'est 4, tu fais une demi-heure de pause. Ok. Et en gros, moi, ça me permet, en fait, sur les suites de blocs, etc., 25 minutes, c'est suffisant. Mais quand c'est un nouvel athlète ou un nouveau bloc, là, j'ai besoin Ouais. d'une heure. Et là, du coup, je travaille une heure de fil. Tu mets 1 heure pour un nouvel athlète? Ouais, mais en fait, Ok. le truc, c'est que je demande, quand on fait l'appel, je lui demande aussi de regarde m'envoyer des tout. vidéos. Ouais, les vidéos, ses anciennes c'est programmations. ça. Et au moins, ça me permet de voir ce qui convient moins, etc. Et ouais, j'essaie de passer un peu plus de temps dessus. Ok. Et sur un athlète que t'as déjà, classique, tu mets combien de temps? Ouais, 20 minutes. Ok. 20 minutes. Et si c'est par exemple, j'ai des athlètes avec qui on fonctionne pas la semaine, mais en fait, j'ai ma ligne directrice. Mais t'as juste presque ouais, chaque parce qu'en semaine. fait, si je leur mets tout le bloc, ça panique. Oh, j'ai ça à faire Ouais. en semaine 4. Donc, du coup, j'en vais petit à petit. Et là, ça me prend 10 minutes, même pas. Ok. Et moi, j'arrive à faire comme toi, mais je pars sur 5 programmations, je fais des cycles de 5. Donc, je fais 5 programmations, une pause. Je sais pas, genre, je vais manger ou je fais une des tâches que j'ai à faire chez moi. Je refais 5, pareil, pause, 5 pauses, 5 pauses. Mais même pour les retours, je fonctionne comme ça, non? Les retours, Avant, ouais, je bah, faisais je tout fais 10 maintenant. Oui, 10. Je fais 10 retours, une pause, 10 retours, une pause. Et je fais, du coup, bah, presque 4 sessions dans la journée. Et programmation, bah, j'essaie de faire comme toi en séparant les jours. Parce que si tu fais tout dans la même journée, bon, là, c'était exceptionnel. Mais j'essaye de faire, je sais pas, 3-4 programmations par jour. Comme ça, le week-end, je suis quand même tranquille. Mais ouais, le fait de faire une tâche pendant une certaine durée, pause et le refaire, c'est la meilleure façon. Parce que si tu fais la même tâche pendant 3 heures, c'est impossible. Ouais. C'est pas efficace du tout. Ouais, non. Puis même après, moi, je sais que je vais avoir tendance à potentiellement mettre les mêmes exos de renfort, Oui, ouais, le même ouais. type de format ou Ouais. quoi, si tu restes vraiment dans ton Oui, truc. c'est ça. Du coup, faire des pauses, ça permet de reset un petit peu tout ça. Je suis d'accord. Merci. Et toi, ta journée. Ah ben,
C'est Margot, du coup. Et après, Chacun son. Comme tu veux. Bah ok, bah je vais faire ma journée type. Allez, ta journée type. Bah, en vrai, c'est comme toi, hein. De toute façon, il n'y a pas 1000 trucs à faire. c'est meilleur. Donc, Ouais, quand même. hein oui, il y a, il y a 1000 trucs à faire, mais je veux dire, c'est les mêmes tâches. Ouais, voilà. Enfin, je pense que j'ai un peu plus de tâches différentes, du coup, vu que j'ai les autres PowerMind. tâches, PowerMind, etc. Mais globalement, ça reste la même chose, mais je me lève plus tard. Je me lève 8h, peut-être 9h, ça dépend, quand je me couche. Et je travaille pendant 2-3 heures, training, travail, et après, je dors. Donc, c'est pas très intéressant. Mais en vrai, il y a le travail, ça comprend du coup les retours et les programmations. Mais comme je disais, il y a aussi la gestion avec toutes les personnes avec qui on travaille. Donc le côté merch, Oui. le côté marketing, le côté réseau, le côté même avec vous aussi, les coachs, etc. Avec Alexis, on a refait tous les groupes qu'on avait là. On a une 20aine de groupes. Différents. Du coup, juste les coachs avec Alexis, pardon, avec tous les autres prestataires de services, machin, etc. Une 20aine de groupes. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire, mais globalement, en fait, je fais par bloc, quoi, tout simplement. Training, travail et repos. Ouais. Et toi? Ben, moi, c'est un peu comme Alix. Mais peut-être, toi, t'as des horaires qui sont fixes ou c'est. Ils sont fixes pour l'instant, Ouais. et après ils changeront quand on aura la salle qui va ouvrir. Et t'es en 35 heures? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que moi, je suis en 19h du coup. Donc, moi, c'est vraiment très dépendant de Decat. Parce que les horaires, je peux faire. On bipera le nom de la marque aussi. Hein. Je dis Decat, c'est pas le vrai nom. Décaféiné quoi. Ils enverront un mail. Ouais, parce que je peux faire 7h, 14h, 7h, 18h, 9h, 20h. Ouais, ça c'est chiant. Mais en général, je fais quand même beaucoup de demi-journées. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est rigolo parce que généralement, quand elle fait un 7-18 ou un 9-20, En fait, c'est-à-dire que c'est pas la même humeur. Ouais. non, je suis souvent en auto-persuasion que ça va bien se passer, que ça va être rapide, mais j'ai pas très envie d'y aller. Voilà. Bah, ça. Mais ouais, c'est très dépendant de mes horaires. Après, souvent, je fais des demi-journées. Donc là, par exemple, cette semaine, je vais faire 14h, 20h toute la semaine. Ça va? Non, c'est chiant. Je préfère me lever très tôt et commencer à 7h en vrai. Ouais. Mais Et faire une journée complète et avoir moins de jours dans la semaine? en vrai, oui. Oui, Parce c'est que je suis sûr. dans le truc. Donc en général, je me lève un peu après Momo. Je traîne un peu plus. Non, je me lève pas beaucoup plus tard que ça, mais. Bon. Vas-y. Une demi-heure après à peu près. Le temps de Ah, traîner. ah. Quoi. 45 Ouais. minutes. Elle peut mettre son réveil à 6h et sortir du lit à 8h. Ah, pas mal. Non, quand même pas. 7h. 1 heure après. 2 heures dans le lit. Non, plutôt 1 heure de battement. On va dire. Bon, en tout cas, en ce moment, je me lève pas trop, On va trop dire. tard. Allez, on va dire. Et Allez. du coup, Mais là, par exemple, j'essaie de me lever vers 6h30, 7h grand max. Je déjeune. Café aussi. Très important, le café. Je déjeune. Soit je fais des retours directement, soit je vais m'entraîner. Mais en général, ouais, soit l'un, soit l'autre. Et au niveau des retours, du coup, je gère comme ça. Donc, je fais les retours soit le matin, soit le soir en rentrant. Les journées, des fois, quand je fais 9h, 20h, ça m'est déjà arrivé de faire des retours à mes pauses à Decat pour être tranquille, même des fois le soir, parce que des fois, en fait, quand t'as des retours, faut les faire le soir. Enfin, si on m'a fait un retour très tôt le matin et que je partais travailler et que j'ai pas pu le faire, soit je le fais le soir à 20h, soit je me lève encore plus tôt le lendemain. Ouais, Donc, pour c'est les assez retours, fatigant sur ça. Donc voilà. Et au niveau des progs, ça dépend. J'essaye de quand même m'avancer quand je peux dans la semaine. Après, des fois, ça m'arrive d'en faire un peu plus le week-end, mais... Ouais. Moi, j'ai moins d'athlètes que vous, mais j'ai quand même un planning qui est très mal réparti, dans le sens où sur 15 athlètes, je crois que j'ai une semaine où j'ai quasiment 10 progs à faire, tu vois. ouais, mais ça, c'est les semaines qui tombent mal et. Bah, c'est ça, en fait, c'est que tout le monde... Par exemple, c'est les semaines où t'as trop de Ouais, trucs c'est à ça. faire. Ouais. ça se Classique. décale, mais voilà. Après, les journées où je travaille pas, c'est un peu les mêmes trucs que Momo. Enfin, j'essaie de Ouais, tu faire mes cales par retours bloc en et. marchant quand je peux, parce que c'est plutôt... Enfin, je trouve que je suis plus productive. Ça, j'y arrive pas. Hein. Faire des retours en marchant. Enfin, en marchant à l'extérieur, j'y arrive pas. Par contre, en marchant sur un tapis, j'y arrive. Ok. Après, moi, Voilà. à la maison, je marche aussi. Je peux pas rester assise pour faire le retour. Ouais. Je marche dans la chambre, mais... Et tu vois, par exemple, sur la marche de 1h30, j'arrive à tomber entre 20 et 22 retours, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que moi, Ouais. je suis beaucoup plus productive aussi. Parce que je me déconcentre. Ah oui, bah beaucoup, oui, en c'est fait. sûr. Donc, le problème, c'est que là, ça me force, en fait, vu que je marche, à faire mon retour en même temps, regarder les vidéos. Et... Après, tu vois, tu marches et d'un coup, tu vois une dinguerie, tu t'arrêtes. Ouais, oui, c'est ça. T'es tout seul comme ça en train de regarder. C'est exactement ça. Et tu continues. T'es pas là en mode attends, j'étais pas assez concentrée, tu t'arrêtes, tu regardes la vidéo. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu vois On qu'il doit a passer toujours pour pas des fous, corrigé en fait. pour la 50e fois le truc que t'as dit. Donc, ouais.
Mais globalement, ouais, c'est ça. Après, en fonction des périodes de l'année, je fais plus ou moins d'heures aussi vu que c'est le lycée. Ouais. Donc là, par exemple, depuis début juillet et jusqu'à fin octobre, je fais 25 heures toutes les semaines. Donc là, c'est un peu costaud en ce moment quand même avec les déplacements et tout. Ça a fait des grosses semaines. Ouais. Mais là, c'est en train de se réguler à peu près. Donc Bientôt la fin, hein, on espère. ouais, ben, j'ai hâte déjà de... Je pense que dans quelques athlètes, là, je vais déjà réduire mes bases horaires. Ça sera bien. Et... À 5. 5 heures. Non, quand même pas, mais... C'est quoi Là, le je minimum? pense C'est C'est 7? 12 heures 12. maintenant, ouais. 12 Mm. Ouais. En vrai, 12, ça va. Bah déjà, je pense que je pourrais réduire dans pas super longtemps, peut-être à 15 déjà. Donc ça veut dire qu'au max, je peux monter à 20 heures. Donc ça, déjà, ça enlève une demi-journée dans la Ouais, semaine. parce qu'en soi, t'as ton contrat en 15 heures, mais à chaque fois, t'as des heures sub. Donc, C'est ça. ok, très bien. On a fini sur ce sujet. Hein. Vous avez rien d'autre à me dire? Ah si, je voulais dire un truc sur les prog, justement. Personne qui m'a posé la question sur le fait de rester autant focus sur les 17 programmations, etc. Le fait aussi de faire les programmations plus rapidement avec l'expérience, bah, forcément, ça t'enlève du temps de travail. Ah oui, Oui. complètement. En optimisant tes outils avec juste l'expérience, hein, tout simplement savoir quoi faire, quel moment analyser plus rapidement, etc. Genre là, tu disais, tu mets à peu près 1 heure à faire un bloc d'un nouvel athlète. Je dois mettre 25 minutes, 30 minutes. Et ça, bah, du coup, sur les blocs des athlètes qui sont déjà en cours, je peux mettre 15-20 minutes peut-être. Et du coup, bah, forcément, sur 15, 20, 30 prog, bah, c'est un temps gagné de fou. Bah, bon, ça, à part l'expérience, de toute façon, tu peux pas trop... Oui, clairement. Mais comme pour les retours, je trouve. Enfin, je sais qu'au Oui. au tout début, quand j'avais genre Ouais. 3-4 athlètes, j'en avais eu, je crois que j'en avais 2 au début, j'en ai eu 2, enfin quand j'étais toute seule en coaching. À 4 athlètes, j'avais l'impression d'être submergée. J'étais en mode, oh là là, on m'a fait des retours, c'était l'angoisse. Alors que là, j'ai l'habitude, donc ça va, c'est plus rapide aussi. Quoi, donc, Non, mais c'est surtout normal. avec hein. mon expérience. Quoi. Clairement. Bah, avec Alexis, quand on avait commencé, on s'était dit, ouais, 30-35 athlètes, c'est vraiment le max. Plus que ça sera impossible, Oui, etc. Là, on a presque le double Ouais, mais tous les deux. Mais parce que pareil, t'ouvres un retour. Bah, avant, on devait regarder la vidéo 3-4 fois, Oui, regarder c'est ça. exactement C'est ça. quel moment et tout. Là, j'ouvre la vidéo, je regarde 2-3 secondes et en général, je sais quoi Oui, puis dire. tu connais ton athlète, tu sais Oui, Ouais, voilà, c'est tu ça. connais les l'athlète en plus. Donc, problématiques, Des fois, je sais que avant même de regarder la vidéo, Oui. je sais ce que je vais voir. donc à vous, t'ouvres pas la vidéo. Même pas. Et Je vois voilà. Même pas le retour. Allez, tu sais. Tu sais, ouais. Non, mais oui, c'est sûr, de toute façon, avec l'expérience, bah, tout va plus vite de Oui, manière c'est ça. générale. Après, des athlètes aussi, les retours, il y a des retours qui vont plus vite que d'autres aussi en fonction. Oh Non, mais oui. ça, c'est fou, mais heureusement, au final, ça se Oh. régule avec certains Ouais. athlètes, parce que du coup, je pense que. En fait, ça s'équilibre plutôt. T'as certains athlètes qui t'envoient juste les vidéos avec les perfs. Oui, c'est ça. Et t'as les athlètes qui t'envoient un bench et qui t'envoient 6 minutes de vocal. Ouais. Ça s'équilibre. Le podcast aussi. C'est ça. On va l'inviter la prochaine fois. Mais Je oui. pense que c'est un peu l'effet des vocaux où on a tendance à parler comme si on parlait. Ouais. Mais je le vois même moi quand je fais des retours du coup et que surtout si le retour a été long et que j'essaie de reprendre un peu tous les éléments. Ben moi aussi je fais des retours longs donc on me répond. Enfin c'est. C'est une boucle infinie. Ouais c'est ça. C'est une boucle infinie de retour de vocaux. Après, moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est en gros quand tu fais ton retour, quand l'athlète il est réactif et qu'il te fait le retour directement, c'est que ça engage une discussion en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'aime bien parce que ça me permet d'expliquer un peu plus de manière un peu plus approfondie, pardon, ce que je veux et ce que j'attends de lui. Ouais. Donc c'est ça. Je sais que j'ai des athlètes qui aiment bien, qui avaient pas ça avec d'autres coachs et que le fait d'avoir une discussion. Au tac au tac. Ouais. Moi, ça me stresse ça. Quand je fais mon retour et que la personne me répond genre 30 secondes après. Parce que j'ai l'impression de pas avoir fait de retour du coup. Ouais. Et que, bah, je sais pas, j'en avais 15 retours à faire. Bah, au final, vu que certaines personnes répondent directement après, bah, le temps de faire les autres retours, etc. Mais en fait, t'as le même nombre de notifications. Oui, Ça accumule. Et en fait, j'ai l'impression de pas avancer dans mon travail et du coup, ça me stresse. Mais Le en mec, fait, il ça fait attendait, une demi-heure que je bosse et j'ai pas avancé. Le mec, il attendait que tu arrives, tu sais, il était. Ouais, ça. Il y en a, franchement, ils sont vraiment hyper réactifs. Ouais. Hein. Il y en a, vraiment, j'envoie le retour et 10 secondes après, j'ai une réponse. Ouais, ou alors juste tu likes le truc et d'un coup tu vas marquer en ligne. Ouais. Ah, ça, j'ai pas, justement, je me suis enlevé Tu likes et tu vas marquer en train ligne. d'écrire. Hors ligne. Ouais, mais je pensais que je m'étais enlevé, mais apparemment pas. Ah ouais. Ah, on peut enlever en ligne, pas en ligne. Ouais, et quand t'as vu et pas vu le J'ai message. pas vu ça, je l'ai. C'est bon. Bah, ça, j'ai enlevé Parce aussi. que ça me stresse. Oui, moi je l'ai enlevé parce que ça me stresse parce que des fois je vais lire rapidement Bah s'il y a oui. un truc important ou pas et si j'ai pas le temps, je vais le faire après.
Enfin, vu qu'on a un délai de réponse. Mais du coup, ça me stresse qu'on voit que j'ai lu. Sans répondre. C'est ça. Ah ouais. Mais c'est pour ça que j'ai enlevé aussi. Que des fois, Ça je y regarde est, juste s'il y a eu un truc vraiment très important ou à quelle heure a été fait le retour pour être sûr que je suis Oui. bien au timing et tout. Donc, Sinon, sur la notif, tu vois, il y a tout marqué. Si le mec il pose une question pour une séance qu'il fait en ce moment même, là, je le réponds direct. Sinon, bah, je le réponds. sur Ouais, quand tu 24 peux, heures. ouais. Oui, Ouais, c'est ça. Mm. Moi, j'essaie de faire au max, c'est ce que je dis aux athlètes. C'est sur WhatsApp, enfin, moi, j'ai enlevé les notifications. C'est bien. C'est pas Mohamed. Non, mais Mohamed a ses notifications WhatsApp. Il a 36 athlètes. Son téléphone C'est-à-dire vibre toute à la peu journée. près 3 à 4 messages au moins par retour. Donc son téléphone vibre toute la journée. Voilà. Moi, j'ai enlevé Ça me permet de D'être conscientiser. stressé. Non, ça me permet de conscientiser ma charge de Oui, travail. mais moi, j'ouvre WhatsApp toutes les peut-être demi-heures, mais au moins, il n'y a pas une notification. C'est depuis quand Bah t'es oui. parti une semaine là. Ça m'a C'est fait très bien. plaisir, c'est bon. Mais Tout ça, grand bien vous fasse. Oui, mais- Moi, je fonctionne très bien comme ça. Et je sais pas comment tu fais pour pas imploser. Moi, si j'avais gardé le bruit des notifs pour chaque message, mais. Moi, en fait, ça me stressait trop aussi. J'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de travail que ce que j'en ai réellement. Parce Bah que oui. Du coup, à Bah. plus de 6-7 messages par retour. Moi, j'évacue. Je joue à la play. Ouais, tu rages sur la play. Voilà, Ouais, j'évacue. exactement. Je sais plus ce que j'allais dire du coup. Je Oui, sais plus ce je que tu disais dis. je dis toujours aux athlètes que s'il y a quelque chose de très important, ils peuvent m'envoyer un message sur Insta si c'est un truc Ouais. d'une séance où je réponds plus rapidement sur ça. Après, bon, je fais au mieux en fonction de quand je travaille. Enfin, après, on n'est pas toujours dispo, mais sur WhatsApp, c'est vrai que vu que le délai de réponse il est de 24 heures, j'essaie de les faire le plus rapidement possible. Oui. Mais s'il y a vraiment un truc urgent, en général, c'est plus sur Insta. Au moins, je vois toutes les notifications. Oui, s'il y a vraiment une urgence, dans tous les cas, Mm. c'est mieux d'envoyer un message là où t'as les notifs. Oui, c'est ça. Pour que tu puisses être réactif. Mais bon, comme t'as dit, en plus à côté, bah, tu travailles à Decathlon, donc. Ah, C'est ça. pip. Oui, je peux pas. Donc peux pas répondre tu sur peux tous pas les- répondre tout le temps, mais bon, en général, on est quand même assez réactif sur les programmations, adaptations, etc. Donc Oui, il oui. n'y a pas trop de soucis. Et justement, donc tu travailles à une chaîne de salles de sport, c'est ça, commerciale. Yes. Quelles sont selon vous les différences justement entre s'entraîner dans une salle commerciale et pas s'entraîner dans une salle vraiment avec que du calibré. Déjà côté street, parce que bah, t'as fait les deux, je pense. Bah là, en vrai, depuis que j'ai le home gym, ou même que j'ai pu tester un peu On Air de la Courneuve, ou encore mieux la salle de Théo, en vrai, ça change tout, hein. Surtout en termes de tout ce qui va être transfert de force via certains matos qui vont trembler, par exemple en dips, ou même juste le côté sécurité. C'est bien mieux d'être en salle spécialisée pour ça, sachant que c'est quand même pas un sport santé et que non mais Oui. enfin c'est ultra spécifique et non c'est vraiment bien d'être sur du matos que tu vas retrouver en compète. Et moi je trouve que le plus important c'est que ça te sécurise beaucoup plus. C'est quoi le mouvement où t'as le plus de différence en fonction des salles? En vrai c'est les dips, hein. Ouais. Là il y a vraiment des stations ultra dangereuses et Oh oui. complètement- bon ah ouais c'est hyper dangereux. Pour en avoir fait juste quelques mois, franchement, les salles où t'as une station à dips, Qui est Et- en V là. tu suis comme ça. Ah, je te jure. Mais Comme ça, Je fais quand t'as voulu te tuer. Faire, oh mon dieu, c'était où? Traction. Je me rappelle même plus. Quand Où t'es ça? tombé. Ah oui. Oh Ouais. là là. Oui, parce que Je là, savais pas ça. c'était pour faire des tractions. Je croyais que du coup, t'avais mis des poids en dessous pour qu'ils soient à la bonne hauteur. Sauf que Ouais. le poids. J'étais il- lesté, le poids a glissé. Ah oui, je suis tombé en arrière. Il a failli Et je suis tomber arrivé sur la à machine, ça. Franchement, il aurait pu vraiment se. Ouais. Voilà. Mais non, je pense que c'est les dips les pires. Parce que franchement, Ça fait l'angle des peur, en plus, coudes, ça. c'est. Ah, ça fait peur et puis Bah, niveau déchirure, etc. bah, quand t'es vraiment sur enfin le mieux à privilégier en vrai c'est les stations vraiment avec des barres parallèles. Ça t'as la prise anatomique, tu vois, t'es Ouais. beaucoup plus efficace. Même tes bras ils sont dans leur position entre guillemets naturelle, dans le bon axe, et tu retransfères bien mieux la force. Si t'es sur un V, en général ça c'est des trucs qui se mettent sur des racks à squat qui sont pas du tout stables. Et en plus, je sais pas, t'es pas du tout à l'aise et tes épaules elles sont un peu tordues. Ouais, l'angle des coudes, l'angle des épaules, Ouais. l'ouverture, Ah et ouais. même la largeur du grip change quand même pas Ouais, mal. c'est ça. Sachant que moi, bon, j'avais un faible niveau et je sentais quand même la différence. Donc, Mm. quelqu'un qui a un dips à 100, 200, 100, 200, c'est 200, pas mal. j'ai vu hier, t'as reposté ça, c'est pour Ouais, un mec qui a ça. 195. il a fait 190 RP8 sans Ouais. vous dire. C'est énorme. Ah ouais. Bah, c'est le plus Toujours, fort de ça. tous les temps en dips. Hein. Aussi. C'est Ouais, un donc russe. bon. Plus t'as un niveau élevé, enfin une charge absolue élevée, forcément, plus t'as quand même de différence. Comme au squat, Ouais. le whip de la barre Mm. est plus important. J'ai pas trop ce problème, moi. Ouais, J'ai c'est pas vrai, trop ça ce va. problème, moi, c'est bon. C'est horrible. De Je quoi sais que quand je squatte sur un fitness park, Ouais. bah, automatiquement, j'ai mes longs biceps qui s'inflamment. Ouais. Vraiment À automatiquement. cause du tremblement. À cause de de la barre. De la barre. Peu importe la position, high bar, low bar ou. Non, high bar, rien du tout.
Ouais, et le bar, du Mais coup. le ça bar, va. Je Ouais. pense que l'écartement de tes mains doit pas être exactement le même à chaque fois aussi. Pourtant, j'essaye d'y aller les yeux fermés Ouais, pour mais avoir C'est le peut-être même. pour ça, du coup, ouvre les yeux. Mais ouais, non, c'est costaud. Voilà. Après, je peux plus bench. Je suis obligé de prendre Ouais. la gourde à deux mains. Ça fait vraiment, genre, ceux qui cherchent des excuses, oui, je peux pas sur. Ouais. Mais en vrai, c'est une réalité. Bah, c'est ça. Surtout à partir d'une certaine charge. Bah, tu les standardises tout par rapport à ce que tu as en compétition, quoi. Mm. Ouais. Et moi, le truc où je vois vraiment une différence énorme, sachant que j'ai quasiment jamais eu accès à du calibré avant, c'est en squat. Genre le calibré, vraiment, je sens que je peux pousser toute ma vie dans la barre jusqu'en haut. Ouais, c'est Ouais. ça, t'es beaucoup Ouais. plus stable. Alors que sur du techno-gym, enfin les poids de la salle commerciale, Ouais. je me sens pourri là-dessus. Même en bas, j'ai beaucoup moins bon rebond et tout. Ouais, je sais pas. Calibré, c'est vraiment bien. Ah ouais, ça fait toute la diff. Hein. Ouais. Je suis content de plus m'entraîner sur du Sur du matériel Ouais. dans les salles commerciales. Je m'étais entraîné justement pendant un moment Fitness Park, etc. Mm. Mais Les depuis, gens, ils sont bien de bench. bah, je sais pas, ça fait trop longtemps. Mais ouais, Ouais, ils sont c'est quand même qu'ils- assez larges et assez épais au final. Ils font des espaces hélico maintenant. Ouais. Là, dans la plupart de leurs salles, dans celle-là par exemple qui va ouvrir, Ah, ok. Un petit il y peu aura- plus. c'est ça. C'est combien l'abonnement? C'est 30 € toutes les 4 semaines. Ok, toutes les 4 semaines. Avec 7 semaines offertes en ce moment. Avec le code Alix ou même Avec pas? le code Alix. Ok, non mais en vrai, pour quelqu'un qui fait pas de la force ou qui veut juste se remettre en forme ou quoi, c'est des salles de Oui. top. Hein. C'est pour la compétition que là ça devient beaucoup Ouais, plus spécifique, logique, donc hein. c'est pas possible. Après, par contre, un truc qui peut être bien, si ça dépend des clubs aussi, mais Faire venir du calibré. ouais, enfin, ce que j'allais dire, c'est que les salles commerciales, ça peut avoir l'avantage pour tout ce qui est renfo, par contre. Ouais, bah oui. c'est Où, clair. Du coup, tu vas avoir, enfin, nous, on a quand même pas mal de trucs de renfo à la salle, mais selon les salles, je Ouais, pense c'est qu'il y a moins que qualitatif, des- hein. ouais, c'est- Mais c'est Il y a pour ça quasiment que, pas de- c'est pour ça de que matos. pendant un moment, je faisais mes mouvements principaux à l'espace forme. Ouais. Et après, j'allais à Fitness Park. Ouais. Bah, après, j'allais aussi dans le sens où ça me permettait d'être vraiment focus. Et vu que je connaissais personne, je faisais ma séance Ça c'est bien aussi. à Ouais, bloc. Ouais. Mais oui, niveau renfo, c'est. Tu vois, Mm. ça, voilà, c'est Les le machines, seul elles point, sont- des fois, où- Ouais, c'est vrai. Et pour vous, en FA, du coup, c'est quoi le mouvement qui change le plus en fonction du matos? Le squat. Ouais, squat. Ouais, le squat. Et toi? Squat aussi, mais je pense que celui qui est le plus impacté pour moi, parce que je suis un peu nulle dessus, c'est le deadlift. Par Dans le rapport sens à... où le démarrage, du coup, va être beaucoup plus rapide que ce que je peux faire. Mais c'est le seul moment où je sens que mon grip est un peu tangent, alors que j'ai le grip Ouais. qui ne l'a jamais, mais je sais pas. Le fait Ouais, que parce que les tu barres à sont peine de plus tirer, lisses, c'est ça, elles sont- tu tires le slack de la barre, enfin c'est. Mm. Je sais pas. Mais le squat, ouais, quand même. Moi, c'est le bench. Hein. Mais bon, Mais- logique, par rapport à ma Mm. position. Tu fais, comme tu as dit, je fais une séance sur un banc vraiment mauvais et mon pec se réveille direct. Ouais. et, C'est clair. j'ai mal partout. Donc, souvent, en déplacement, je fais en sorte de faire des séances plus légères. Chill. Parce que je sais que même si je veux faire une séance lourde, je vais réussir à monter forcément en charge. Mais après, les résultats vont être très compliqués par la suite. Ça va quoi. être un peu plus impactant. Moi j'en fais très peu du bench, mais pour avoir testé quelques bancs, je pense que c'est comme les dips, en vrai ça change de fou en Ouais. fait. Ouais, ça change tout. Hein. Bon, ils sont trop bas, t'as le truc, t'es obligé de grinder juste pour la sortir. Ouais. Ouais, c'est horrible. Mais En... encore, je trouve que Fitness Fitness Park. Park, franchement, ils Fitness sont, Park, ils ils sont sont bien. Ouais. Ouais, vraiment. J'ai jamais essayé les bancs de Basic Fit. Tu sais, où t'as le truc qui Ah. s'avance. En fait, c'est. C'est- ouais. Ah, j'ai une anecdote C'est- là-dessus. Moi. Enfin, moi, je trouve pas ça intéressant parce qu'en fait, en compète, tu pousses dans ta barre et tu sors ta barre. Ouais. Là, en fait, tu l'avances. amènes ta barre et après, tu pousses. C'est Du ça. coup, c'est pas le même pattern. Ouais, Ouais. ouais, c'est- Sachant pas que ça. des fois ça marche pas très bien, tu vois. Moi, le banc dans mon Ouais, il ancienne revient salle où pas. j'étais, ouais, il revient pas. Et le truc il est comme ça, donc déjà je fais un pin press, tu vois, pour le sortir, alors que je dois faire du RPE 10. Ensuite, je fais ça, après je fais ça pour pousser le truc pour qu'il revienne, et ensuite j'y vais, tu vois. Ouais, donc Ouais. déjà, Donc, je pense t'as que je des perds- racks, t'as je Faire au perdu. moins Ouais, 65 kilos de force là. Ouais, au moins à peu près. À venir comme ça. J'ai au moins 300, moi, je pense, hein, sans ça. Mais Ah, mais il c'est y en a sûr. qui mettent l'élastique pour pas que le truc Ah ouais, se- ouais, pour que ça le balance. retire après. Mais même la hauteur du dérac, comme t'as Ouais. dit, t'es obligé de faire un pin press ou alors tu te décolles du banc Surtout, pour. moi, je suis tout le temps en close grip, moi, en plus, donc c'est horrible. Soit Ça t'as de va, la chance ouais. et t'es sur le bon cran, Non. ou alors c'est toi soit trop bas, soit trop Bah, je haut. vois par exemple Anvelika. Ouais, Mais en fait, elle à Basic Fit, elle peut pas bench sur les bancs. Elle est obligée de se mettre dans les racks avec un Avec banc Ouais. libre. Ouais. Parce que sinon, je sors mes épaules, je Ouais, sors c'est la Ouais, barre, c'est ça. et après, Et après, je me replace, ouais. Pas du tout optimal. Ouais. Ou alors faut te faire sortir la barre, mais même Ouais. faut avoir des gens de confiance, etc. Donc Mm.
C'est plus compliqué, Jette pas ouais. la barre dessus. En Ouais. plus, ça te stresse, tu sais pas si en allant à la salle, tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir Bah écrire ouais. pour ta Ouais, c'est séance ça. et tout, c'est chiant. Et du coup, tu t'entraînes plus du tout dans les salles commerciales, là. Bah, quand on rentre sur Aix, Ouais, t'as quand même l'abonnement. je sais que Théo, à chaque fois, il me dit de venir m'entraîner au VHM. Et tu veux pas. Mais le truc, c'est que quand j'y vais, c'est pour voir ma mère et tout, donc je Ouais. passe plus de temps là-bas. Et moi, je vais Mm. m'entraîner le Puis matin. ouais, ça, c'est les horaires, c'est ouvert que. Ouais, c'est que de l'après-midi, 17 17 heures, ouais. donc ça. Moi, c'est les horaires que j'aime pas. 17h. J'aime pas m'entraîner l'après-midi déjà Ouais. ou le soir, donc ouais, je préfère le matin aussi. Justement, vous êtes plus fort le matin ou le soir? Le matin, je pense. Fin de Ah, matinée. mais toi, tu te lèves, il est 4h. Donc, Ouais, c'est vrai que le matin, pour moi, c'est Forcément, début d'après-midi. à 20h, c'est l'heure de Moi, je dormir. dirais vers, je sais pas, à partir de 9h, je suis bien, quoi. Ok. Et toi? Après. Moi, je dirais fin d'après-midi, genre Ouais, 16h30, 17h avec ouais, un ça se café, voit, là. toi. Ouais. Mec des Mec des îles, îles, c'est ça. fin d'après-midi, chill au max. Toi, c'est quoi, début d'après-midi? Ouais, bah début d'après-midi parce que je me suis toujours entraîné à cette horaire-là. Mm. Même si maintenant j'ai avancé un petit peu, c'est 11h midi. Mais le soir, impossible. Enfin, impossible, je suis nul, quoi. Ouais. Tout simplement. Puis je pense que j'ai un peu de mal aussi à gérer ça, mais le matin, en gros, vu que j'ai déjeuné pas longtemps avant, si je digère pendant 1h30 ou 2, c'est ok. Que l'après-midi, du coup, si j'ai mangé trop peu de temps avant, je suis encore en pleine digestion. Et si ça fait un peu trop de temps, j'ai plus trop d'énergie non plus. Donc Ouais. j'ai un peu du mal à gérer ça. quoi. Moi, c'est par rapport à ça, justement, aussi. La digestion, ça me prend vraiment énormément d'énergie, je sais pas pourquoi. Et du coup, en fin de journée, après avoir mangé 3000 cales, bah, je suis juste KO en fait, Ouais. niveau énergie pour l'entraînement. Dans la vie de tous les jours, ça va, mais pour un entraînement, faire des grosses perfs, etc., C'est plus compliqué, ouais. Mm. Mais bon, dans tous les cas, après, quand t'as une compétition, si tu sais l'horaire, bah, faut juste s'entraîner Oui, à voilà. cette horaire-là, Ça quoi. va. C'est toujours mieux. En vrai, je pense que tu peux être fort sur tous les horaires si tous les jours tu t'entraînes à cette horaire-là. Ouais, tu t'y habitues. c'est Le bon. pire que j'ai fait, c'est pour les championnats de France en 2021. Il y avait eu du retard. Et je crois que ça commençait à 19. Je crois que j'ai fait ma première barre de squat à 19h et j'ai fini mon terre à 23h. Ah, Horrible. Pire idée. SBD Night. SBD Night. Et j'avais fait les mondes une semaine avant. C'était ouais, c'était une bonne idée. Ouais, c'est vrai que t'avais fait les mondes U Mm. avec Maria, ouais. Ouais. C'était où? En Lituanie. Lituanie. La aussi. Vilnius. Lituanie. Ouais, c'est sympa, j'aime bien la Lituanie. Ouais, c'était trop beau. Ok, très bien. Autre sujet, Changeons. ça vous va? Très bien. Je pars là-dessus. C'est bon. Allez. Comment est-ce que vous organisez une semaine d'entraînement Mm. en street et en FA? C'est-à-dire. Pour. Je vais regarder ce que j'ai écrit. Ouais, j'ai écrit ça, donc débrouillez-vous. Le Pour déjà- Non, en plus, c'est toi qui m'avais proposé Ouais, ce c'est moi qui sujet. l'ai proposé. Mais j'ai dû écrire autre chose, mais je sais plus. Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, en gros. Je pense que c'était au niveau fréquence, etc. Ouais, c'est ça. Parce que nous, par exemple, par rapport à la F1, on a 4 mouvements. Donc, faut souvent faire des séances. Enfin, c'est difficile de faire une séance avec les 4 mouvements en même temps. Enfin, ça dure trop longtemps. C'est pas très productif. Enfin, ça dépend Mm. comment c'est agencé. Sauf si t'enlèves tous les renforts, etc. Du coup, en général, tu fais, je dirais, entre 4 et 5 séances par semaine. Ouais. Avec 2 mouvements par séance. Moi, je trouve que 4, ça marche vraiment bien. Sur les athlètes que je coach et même sur moi, je trouve que c'est la meilleure fréquence. Alors, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et tu fais quoi comme justement séance? Mm. Tu Bah, fais quoi? Traction dips et après muscle up Bah, en fait, je privilégie plutôt l'ordre de compétition. Comme ça, même si c'est pas, enfin, c'est divisé sur 2 jours, mais c'est quand même tout le temps dans l'ordre. Ouais, ok. Donc je muscle up, traction, dips, Muscle up, traction, renfo, tirage, biceps, etc. Et le lendemain, ouais, dips, squat. Voilà. Après, en début de semaine, par exemple, je vais mettre le dips principal et le squat secondaire. Et en fin de semaine, je vais mettre l'inverse. Ok, Comme ouais. ça, au moins, ils se crament pas sur une seule séance. Ou, voilà. Mais ils gardent le même ordre des mouvements. Et tu fais ça du coup x2, quoi. Tu fais lundi, mardi, Ouais, c'est et ça. jeudi, vendredi ou jeudi, samedi. Ouais. Ok. Et t'avais déjà essayé, je sais pas, sur 5, 6 fréquences J'avais déjà essayé sur 5. J'avais un bench le mercredi. Alors, j'ai grave progressé en bench. Mais j'étais quand même bien cramé après. Ouais, bah oui, forcément. Si tu Ouais. augmentes l'intensité, etc. Ouais, je pense que ça dépend des profils. Il y en a qui réagissent grave bien à ça, mais pour la plupart des athlètes que j'ai eu, moi j'en ai pas eu énormément. Hein. Et moi, je trouve 4 en vrai, c'est bien. T'as le Justement. week-end, t'as le mercredi et tu peux bien récupérer, tu vois. Par rapport au bench, j'étais plus nul en dips quand je faisais que du street Mm. par rapport au moment où je faisais full FA et dips à côté. Ouais. Ouais, il y a un bon Ouais, transfert entre les deux. le transfert était vraiment très bon. Alors que quand je faisais que strip, dips, etc., Ah donc oui. vraiment hyper spécifique, C'est tellement technique. j'étais aussi, c'est j'étais moins bon que le reste. Petit aparté comme ça. Mhm. Et vous, en général, en termes d'organisation sur une semaine, sur un profil classique, vous partez sur quoi? 5 séances. Ouais, 5 séances. Ouais, 5 Avec séances. quoi comme répartition?
Sur un truc classique, le lundi, ça ferait squat bench, soit deadlift ou deadlift bench. Le jour 3, bench. Et après, squat et deadlift bench ou squat bench. Ok. En En gros, faisant... sur un truc de 2 squats, 3 ou 4 bench plutôt, Mhm. et 2 deadlift. Du coup, genre lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi ou lundi, Ouais, mardi, lundi, mercredi? mardi, jeudi, vendredi, samedi. Moi, je dirais peut-être plus 4 à la limite que 5. Ouais, moi aussi, je suis plus souvent sur 4 Ouais. en général. J'en ai pas beaucoup qui sont à 5 séances. 5 en général, perso, c'est Et souvent une séance de bench quand en plus pour moi. soit t'as 4 ou 5 bench justement, ou alors t'as plutôt 3 squats. Par contre, si on est sur le classique 2-4-2, je pars plutôt sur 4 en général avec ce que t'as dit là en termes de répartition. Ouais, après ça dépend vraiment souvent de l'athlète, dans le sens où souvent je ferais plus comme Momo, genre squat bench, deadlift bench, s'il y en a que 4 séances et la même chose en fin de semaine. Et après pour quelqu'un qui a plutôt une séance SBD en fin de semaine, bah, ça dépend des athlètes. S'ils ont 3 squats par exemple, du coup bah, tu cales encore le squat la veille, sinon peut-être une séance que bench et un SBD en fin de semaine par exemple. Ok. C'est très dépendant des athlètes aussi, de leur Ouais, forcément, de temps, la durée d'entraînement, le temps, s'ils aiment bien faire des SBD ou pas aussi, parce qu'il y en a certains qui ont un peu besoin de le faire, quoi, d'autres qui réagissent bien sans. Donc, Vous avez tendance à mettre beaucoup de séances SBD ou pas, vous? Pas tout le monde. Non. Moi non plus. En termes de pourcentage, au hasard du coup? En vrai, peut-être ouais, entre 35 et 40%, je pense, de mes athlètes. Ok. Il y a au moins de la moitié qui ont des SBD. Et toi? Pareil pour moi. Et c'est des athlètes à chaque fois qui faisaient déjà des SBD avant ou qui Ouais, ont avant, besoin ouais, d'avoir du dans coup. la semaine, tu vois. Sinon, Ouais, bah pareil, ouais. Parce que, ouais, par exemple, un athlète qui peut s'entraîner que 3 fois, là, il va avoir Oui, un SBD. SBD, ouais, ceux qui aiment bien justement avoir le SBD avec C'est les ça. copains. Exactement, un week-end, c'est ça. Mais je prends par exemple Justine, ma plus Qu'est-ce vieille qu'il y a athlète, du coup. Ça sent le vécu de Ah oui. de SBD. Ouais, oui. Ouais, c'est un peu ça, Ouais. ouais. Mais je sais que Justine, par exemple, réagit très bien en n'ayant pas de. Je sais Ouais, même c'est pas pas s'il de y a déjà eu SBD. des SBD. Je crois pas qu'on ait déjà fait dans sa programmation. Alors ça fait Ok. en 3 ans et demi. Ça fait longtemps que j'ai pas croisé Justine. Ouais, bien quand elle. Mais je crois qu'elle s'est pas entraînée cette semaine. Je regarde, elle m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Aïe, Ou alors, aïe, elle aïe, s'est aïe, entraînée aïe. à Basic Fit. Attention, Justine. On t'a à l'œil. Voilà. Et toi, tu fais des séances MTDS? MPDS. Bah, en vrai, moi, j'en ai jamais fait perso, mais ça peut arriver. Enfin, sauf si tu fais un mock meet, voilà. Ouais. Ou alors, tu fais un bloc de 4-5 semaines, je dis, et le samedi, tu as les 4 mouvements. Et tu as genre 3 autres séances dans la semaine avec peut-être plus de renfort et un peu moins de volume sur les mouvements et moins d'intensité. Et tu finis, bah, c'est comme un SBD en gros. Ouais. Voilà. Mais tu enlèves pas, du coup, tu mets pas de renfort ce jour-là parce Ouais, que normal. c'est solide. Donc quand même moins tendance à faire des séances MTDS. MPDS, ouais. MPDS. Pourquoi P? Bon, en anglais, pull-ups. Ah bah ok. Eh, Mais, c'est- non, mais on est en C'est- France. T'as dit que c'était un américain tout à l'heure. Ah yeah, sorry man. Ok. Et ouais, voilà. Ouais, parce C'est qu'en bon. termes de durée, si tu fais une séance comme toi, ça dure combien de temps? Ouais, je t'avoue, j'en ai pas fait des masses, hein, mais je pense que ça peut bien tourner autour de 3 heures. Hein. Ouais, ça va en vrai, Ça comme va. nous. C'est quoi Moi, 3 heures, c'est squat bench de Lulu. Hein. C'est que ça me paraît énorme, moi. Arrête, ça s'est amélioré. Oui, ça va. C'est vrai. Mais en vrai, séance SBD, la plupart ils mettent 3h30. Hein. C'est énorme. Ou certains mettent beaucoup plus et après ont pas le temps pour faire le renfort. Ouais. Je ne citerai pas de nom, Moi non plus. Peut-être qu'ils ont pas les machines Curly. fitness pour le faire. peut-être. Ok. Alors, on va partir sur le fameux tu préfères. Bon putain. Les perfs. C'est pas grave, Les hein. Les perfs. perfs, les perfs. Non. Le tu préfères. Tu préfères Je préfère. avoir un world record sur quel mouvement? Point. Du coup, c'est pas un tu préfères, mais c'est la question d'intro. Squat. Ah ouais? Sans hésitation. Pourquoi? Parce que j'adore le squat. Ok, c'est tout. Ah pas ouais, c'est mon de... mouvement préféré, donc c'est stylé. Donc il faut de 20, de 30, 63, 69, On va dire plutôt 63, c'est Lia, de de 20, 21, non un truc comme ça. Je crois. C'est pas de 11? Ah non, peut-être qu'en Peut-être. 63 c'était de 11. Je crois que c'est de 11. Bah, ça se fait, hein, en vrai. Oui. Là, tu reprends, tu continues Ok, c'est et... parti. Allez, Ok, squat. Et toi? Deadlift. Pourquoi? Charge de malade. Parce que c'est deadlift. Tu vois, c'est. Bourrin. Ouais. Enfin, c'est pas que. Ouais, pas bourrin, mais c'est le mouvement qui finit la compète, tu vois. Ouais.
Je suis d'accord, j'échange mon world record bench contre le deadlift n'importe quel moment. Ah ouais Qui le veut bien? Bah oui. Ouais, Un c'est vrai record que du c'est monde au stylé, quand bench, même, bon, pas tout le monde s'en fout, mais bon, t'es là, oui, t'as un record du monde, mais bon, parce que tu pontes ou parce que t'as avantagé ou quoi. Deadlift, même si les gens sont avantagés, personne va leur dire, enfin, beaucoup, mais si t'as un record du monde en tradi, personne Ouais. va te critiquer, entre guillemets. Mm. Donc c'est trop bien. Au pire, T'es tu là, fais hein. Deadlift, le mec critique, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc déjà, t'as ce côté-là, mais t'as aussi le côté charge, quoi. Un record du monde Ouais. au tradi, t'es là, t'as 350, un truc comme ça. Et souvent, bah, ça te permet de en plus gagner la compétition. Donc t'as ton Ouais, ça, record, j'avoue que c'est tu finis la compétition, etc. C'est quand même pas mal. C'est vrai. Et toi? Non, moi, ouais, ça serait Dips. Hein. Ouais. Dit, bah, là, le gars. À 200, du coup. Bah, je pense là, là il est en semaine 2, le gars qui a fait 190. Je pense dans 2 semaines, il envoie 201, il a dit. Ok. Je trouve ça trop stylé. Le mec, premier homme 201. sur Terre à faire un dips de pan sans coup d'hier en plus. C'est Et beau. en vrai, C'est costaud. Hein. J'aime bien cette truc de coup d'hier, pas coup d'hier maintenant dans le street. ah, C'est vraiment le. Moi, perso, je suis. Ça, c'est le sumo tradi Ouais, c'est ça, de c'est- chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais, mais regardez, Je veux bien. vous au bench, vous avez pas de coup d'hier? Non, Voilà, bah nous. on est des vrais, c'est pour ça. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Et complément pour ou contre? Comment? Les compléments alimentaires. Non, en vrai, ça va. Parce qu'il ne veut pas prendre de compléments. Bah, si, j'ai commencé il y a pas longtemps. C'est un mec Aïe, qui m'a aïe, conseillé, aïe. c'est Testo, je crois. c'est comme ça. Testo. J'en cherche un autre. Un Avar. Tu t'y connais quand même, hein? Ouais. T'as un record de GH. Sucre roux. Ouais, c'est vrai. Oh. Non, je prends de la créatine, là. T'as commencé la créatine? Ouais. Ok, alors? Arrête. Il m'aurait l'air trop mal. Pourquoi? Parce que de temps en temps, elle va prendre un truc de créatine et pendant 3 mois rien. Après, elle va Je crois que reprendre. j'en ai pris 3 fois dans ma vie, mais les compléments, Mais- j'arrive pas à. Elle arrive pas à J'achète un tenir. petit pilulier ou un truc comme ça. Je ne prends pas. de- Genre, t'as besoin de ça. Oui, sinon j'oublie. Et puis ça serait Vraiment, fou, la, hein. la Surtout scoop sur de la table à créatine manger. tous les 3 mois qui sert à rien. C'est fini. Qui m'en enlève une à moi, du coup. Bah ouais. Bon, ça va. Hein. Et en vrai, ça fait combien de temps que t'en prends là? Ça fait pile 3 semaines ce week-end. Et t'as senti une différence ou pour Je suis l'instant passé de 150 en dips à 357. Ok. En vrai, oui. en vrai, pas mal, hein. Ça me paraît plausible en vrai. Mm. Non, en vrai, je sais pas si c'est placebo ou pas, mais je me sens plus concentré. J'ai l'impression d'avoir Ok. plus la niaque, genre. Ok. Ouais, je me sens peut-être plus. Pourtant, c'est pas Non, c'est l'effet premier. Tu gagnes un peu en force et. Ouais, un peu sur la concentration quand même aussi. Créatine, niveau focus, pas trop, hein. Je pense que Pas c'est tant. placebo. En fait, je pense Ouais. que c'est le fait de prendre un Mm. complément qui t'oblige à être mieux et tout, Ouais. mieux, plus carré. Je dis là, si tu prends ça, Ouais. tu veux des résultats quoi. Je sais que, perso, quand je m'entraînais avant, que je faisais pas de la FA, Ouais. le fait de prendre des compléments, ça m'obligeait à bien manger. Ouais. Il m'obligeait à bien manger, ça m'obligeait à bien m'entraîner. Ouais. Et du coup, c'était. C'est Et s'il y en avait un cercle qui, vertueux, qui, là. se, Ouais, qui, c'est ça. qui se faisait la malle, c'était Une catastrophique. séance de J'ai merde mangé une après. noisette de trop. Ok, allez, parti. T'oublies ta cuillère de créatine. Foutu bon. pour foutu. Allez. BK. J'ai une annonce à faire. Cassandre est championne du monde Après, avec combien 370 kilos de total. Putain, solide. Donc, Elle a fait combien de lifts record de France. Elle a fait 130 au squat, c'est ça? Ouais. Ouais. 130 au squat, 87,5 au bench. Et j'attends le deadlift. La VAR. Attention. Ok. Là, elle secoue la tête. 150. 152,5. c'est bien. Reprends. Un total de Son record, quoi. 370 kilos. Je sais pas si c'est son record perso. 373,5. C'était son record? Qu'elle a fait. En là, training ou en training la Ah semaine ouais. dernière. Ouais. Oui. Et le deadlift, je crois qu'elle a pas passé plus de 150 hein, au France. Je sais pas. Bon, Faudra demander à Ouais, Alexis. je crois, ouais. ok. Donc, une vice-championne du monde, Wow. une championne du monde. Plus Mm. qu'à attendre Thomas. Solide. Mais ouais, 370 en moins de C'est 52 énorme. sub junior, c'est C'est énorme. Après, c'est vraiment énorme. Pour le poids de Cassou. corps, Ouais. pour le PDC. C'est Cassou Très, le très soleil. fort. Ok, seconde question. Est-ce que vous préférez avoir un athlète qui est champion du monde, donc dans notre cas en FA classique et en street, ou alors 5 athlètes champions de France? Donc là, on s'est dit en Open FA. Parce que Open Ok. FA, champion de France, c'est quand même quelque chose. Mm. Et du coup, bah pareil en FNSL. Vous 5 préférez athlètes. Mm. Champion Ok, de France. pourquoi? Parce que, du coup, si tu prends toutes les KT, déjà, ça fait un beau monopole en France. Ouais. Alors qu'un athlète champion du monde, c'est énorme. Mais champion de France. Au moins, Ouais. tu as vraiment un monopole sur. Je préfère avoir un monopole dans un endroit que être. Ouais. Pas avoir le monopole dans un endroit. C'est bien aussi. Ok, et toi?
5 athlètes aussi. Ok, pour les Moi, mêmes je raisons. pleure 5 fois 2 jours. Ok. Ouais, c'est pareil, je pense. Parce que bon, t'as un athlète champion du monde, Ah, c'est énorme, énorme, quand même. c'est très bien, c'est vraiment un truc de fou, etc. Et du coup, bah, forcément, des grosses perfs, surtout en open. Ouais. Mais 5, du coup, bah, sur la même semaine ou un jour assez rapproché, t'en as 5. Ouais. En open, c'est quand même quelque chose de Mm. fort. Et toi? Ah, pareil, en vrai, 5 athlètes aussi, je pense. Ouais. Je préfère aussi. 5 fois plus de bonheur. Voilà, c'est Mais ça. du coup, 5 athlètes ou un qui gagne Sheffield? Ah, je pense Sheffield. Ouais, je pense aussi Sheffield. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense. Juste déjà pour pouvoir coacher à Sheffield. Donc Ouais. là, j'attends. J'ai mis quelques graines là chez mes athlètes. Je vais dire qui va m'amener en premier à Sheffield. Donc là, j'attends. Mais ouais, je pense Sheffield, juste l'événement est Oui, tellement c'est énorme. ouf que. Puis tu partages avec l'athlète après. Ah Tu ouais. dis sans moi, tu serais pas arrivé là. Tu fais un contrat à 50%. Ouais, je pense Non, Sheffield mais- aussi. Je suis d'accord. Ok. Est-ce que tu préfères avoir un athlète qui se plaint tout le temps et avec qui il faut vraiment se démener pour bosser avec lui, avoir vraiment une bonne relation, du bon travail, mais il a un niveau international, Mhm. ou alors l'inverse, un athlète qui est vraiment un gros bosseur, pas de souci avec lui, etc., mais niveau régional, national. Est-ce que la Mhm. question se pose vraiment? En vrai, ouais. Hein. Non, je préfère largement le deuxième. Hein. Ouais, moi aussi. Ben, je pense que je préfère le premier. Hmm. Je pense que je préfère le premier. Argumenté. Bah, en gros, il a un niveau international. Donc même s'il passe son plan à se plaindre parce qu'il a des douleurs, etc. Pas forcément douleur, hein. Moi, j'ai pas Ah. précisé, attention. Hein. Ok. J'ai Ouais, dit, il je se pensais que t'avais- plaint tout le temps. Et à qui il faut se démener pour bosser. Donc, ouais, là, j'ai dormi que 8h45 au lieu de 9h. Ok. C'est chiant. Oh, Je ta pense- proc, j'aime pas trop. Il te met la pression, hein. Ouais, C'est stressant. ouais, c'est un peu- Ah, il met la pression? Ah, et bah, il te met la pression parce que c'est stressant. Ah, moi, j'ai- En mode, ah, ta programmation, je sais pas, je doute un petit Ah, peu. non, T'es non. sûr que t'as bien fait de mettre le bench ce jour-là? Ouais, moi, j'aurais plutôt mis ce bench là à ce moment-là et Ouais. tout. T'en penses quoi? Mais je pense quand même que je garde. Ok, je garde- et en plus de ça, Ah, tu vois, ok. Non, ouais, je garde là. Parce que dans tous les cas, je sais que quand je programme, j'explique toujours ce que je fais et pourquoi je le fais. Et j'ai des athlètes qui me disent pourquoi on fait ça et pas là maintenant et tout. Mm. Plus dans un truc de chercher à comprendre. Ouais. Et j'explique toujours. Donc, moi, je préfère quand même. Ok. le faire. Bah, moi, sur ce point-là, justement, le fait de toujours expliquer, etc., je le fais pas forcément parce que certains s'en foutent en fait. Oui, non, moi, je Totalement. l'explique quand on me demande. Ah oui, voilà. Oui, Ok, ouais. Bah, pareil. Parce que il y en a, franchement, ils s'en foutent que t'aies mis. Pourquoi tu m'as mis du post squat ou quoi? Pourquoi tu m'as mis du x3 et pas du x4? applique. Certains, Après, ouais, quand, voilà. Généralement, quand je sais que la personne elle a besoin de comprendre, quand j'envoie le blog, je lui dis voilà, le Ouais. post squat, c'est pour travailler ça. Mm. En fait, le fait de lui dire bah, c'est pour travailler ça et ça, quand il va le faire, il sera. Encore mieux. Voilà. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, puis tu lui dis, par exemple, dès le début, les objectifs que tu vises fin de bloc, tu lui dis, là, sur le bloc dernier, on a vu que tu buguais un peu sur cette phase-là et tout, donc là, en jour secondaire, t'as ça comme variante pour ça. Comme ça, Ah le ouais. mec, il sait qu'il fait pas ça pour rien, il va plus s'impliquer pour le faire. Ouais. Quoi. Ouais. Un athlète qui comprend ce qu'il fait, le fait bien. Oh, Waouh. c'est de qui? C'est de Mohamed. Ok, c'est beau, je le reprendrai. Mais ouais, moi je sais pas. Parce qu'il y a quand même du positif dans les deux. Mais là, je suis à un stade où le premier cas T'angoisse. m'angoisse trop et je préfère le deuxième cas. Il n'y a pas de souci avec la personne, ça se passe bien. Que se prendre la tête avec quelqu'un, enfin se démener justement Mm. pour que ça se passe bien. Après, quoi. peut-être que dans 3-4 mois, ça, mon avis changera. Peut-être, mais ça sera trop tard du coup. Tu as parlé, Mohamed. Et oui. Ensuite, une petite pensée pour Alexis Bachelet qui n'est pas là. Est-ce que vous préférez boire 3 Monsters ou Mango Loco d'affilée juste après la pesée, Ouais. donc avant votre comp, ou boire 4 litres d'eau, tout simplement, mais d'affilée. Donc une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, la moitié d'une bouteille. 3 mango locaux. Donc c'est quand même 1,5 litre. Hein. Ouais, mais quand même. Tu vas clamser sur le... Tu vas. Oui, bah. Ah ouais, non. Ah, attends, et tu dois faire ta compétition après. Bah oui, c'est le but. C'est pas juste 4 boire. litres d'eau. Mais non, 4 litres d'eau, impossible. c'est impossible. Et puis moi, attends, je pourrais pas aller faire la compétition, je ferais pipi tout le temps. Mm. Déjà. Après 1,5 litre de Mango Loco, c'est beaucoup. Hein. T'es pas bien. Moi, je prends que C'est c'est bon. Ah ouais. Et 4 2 litres, du coup. 2 litres c'est de le Monster Mango Loco. ou 4 litres d'eau. Non, moi, je pense que je bois la flotte et... Ouais, mais la c'est flotte, ça. c'est Mm. d'un coup, c'est d'affilée. C'est-à-dire Ouais, que t'as le droit de en- respirer après. Oui, mais tu vois, en l'espace de peut-être 10 minutes, tu dois boire 4 litres d'eau. Tous les soirs. hein. Non, les 3 mango locaux. Ouais. Ah Et à ouais. 4, je sais pas. Je le fais pas. Bah 4. Du coup. Après, mais là, ça devient dangereux pour le cœur et tout, en vrai. Oui, non, Mais mais non, ça mais c'est pas mon t'inquiète. problème. Ok, ça repousse. Hein.
Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Faites pas ça chez vous. Ou alors Quatre. filmez-vous. Ou alors, et là, envoyez à nous. Ne faites pas ça chez vous. Donc 4, Et puis attends, tu bois 4 litres d'eau, tu vomis, non? D'affilée? Je pense que si. pas forcément. Ok. Mm. Et si Dans t'as le doute, choix, si vous aviez le choix entre boire 4 litres de Mango Loco avant la compète ou 1 litre de whisky. Mango Loco. 4 litres de Mango Je sais Loco. pas, je bois pas. Oui, Mango Loco. Ah ouais? Loco. Mango Loco, ouais. Mango Loco. Ah, mais la litre de whisky, tu finis. Enfin, Bah, tu tu dépends de vomis. personne, mais tu 4 finis, litres de Mango Ouais. Loco. Toujours pareil. J'en aurais toujours. T'es pas bien. 4 litres, mais de toute façon, je pense que tu Bah, imploses là, bah oui. après, dans tous les cas. T'imagines, après, tu prends un dressing 4 litres Ouais, comme, Bah, je pense que ceux qui comme- ont vomi ont tu mets fait ça une en fait serviette avant. hein. bah, oui. bah, comme l'athlète qui passait avant Thomas au championnat de France Ouais, ouais. à Nancy. Oh, Ouais. bah, aux Européens aussi, il y avait eu le cas. Un pensait britannique, je crois, ou un Non, USA. un Français. Ah ouais. Oui, qui pensait qu'il passait dans le deuxième groupe, et en fait il était dans le premier, et qui du coup s'est enfilé, je crois, 2 monsters d'affilée, et du coup a vomi vert sur là le là. geyser, quoi, le dragon. Stylé. En vrai. C'est une petite. Putain, qui c'est qui avait fait ça? Samy, je crois. Un geyser. Ouais. 2. Au monde U. De... Ah, vomi. Oui, oui. Ah ok. Je sais pas. Bah ouais, il y en a eu pas mal. J'en ai vu 2-3 fois moi déjà ça. hein. Ouais, mon angoisse. Donc ne faites pas ça. Oui, Déjà, Ne faites pas ça quand j'arbitre aussi. déjà 2 monsters avant sa comp. Pour moi c'est trop. Mais déjà, beaucoup. une entière, c'est fou, hein, ça. Ouais, mais une, bon. Ok, Allez. Ouais, je sais pas. Mais 2 d'affilée, ça commence à faire quand même. J'ai déjà vu des Un gens à litre, 7h du matin boire des Monsters, mais petit déjeuner avec une Monster. Monster Café Clope. Et déjà, tu dois le faire. Ouais, C'est sûr. ouais. Mm. Mm. Ça me dégoûte. Enfin, Je pense tout. Il doit y avoir pas mal de gars Proportion qui gardée. travaillent sur leurs ordi toute la nuit et tout. Les mecs qui tournent à ça pour pas fermer les yeux quoi. ouais. Ouais, mais ça c'est différent, tu vois. T'es dans le truc, mais si tu te réveilles et que tu bois ça. Non, vraiment, il y en a, c'est petit déjeuner avec une Monster à côté. Alors que le mec a pas d'entraînement ou quoi de prévu quoi. Genre, Juste pour le kiff. Ouais, pour l'énergie, quoi, mais bon. Toute la journée. Non. Vous avez déjà essayé de boire sinon 1,5 litre d'affilée? Non. Ouais. Oui, Moi j'ai déjà Ah ouais bu 2 Oui. litres et demi d'affilée. Ah ouais. Comme ça en. Ah, en un coup tu veux dire? Non, Très mais peu t'as le droit de respirer, mais en vraiment un laps de temps, genre 1 minute. Non. Ah non, non. Ok. 1 litre 5 je pense ouais mais 2 litres 5 non. j'ai essayé. toi J'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai déjà fait, j'ai la vidéo. 1,5 litre comme ça. Non. d'affilée. Rosie la mettra. On verra. Bah, c'était pour un watercut, hein, forcément, que ça va faire. 1,5 litre pour finir ma journée. Il était peut-être 22h, un truc comme ça, et j'avais pas assez bu. Passer ta nuit à pisser. Ouais. Et toute la journée. C'est Bah, j'étais pas. Ouais. C'était les débuts du watercut. Hein. Ouais. Mais 1,5 litre comme ça, une bouteille. Je crois que si tu bois vraiment trop d'eau, je sais plus c'est quoi la quantité d'un coup, ça dilue tellement ton sang que. Ah bah oui, tu peux. Bah, déjà, 1,5 litre, ça commence à être dangereux. Mais. Non, c'est un coma hydraulique. Oui, mais. C'est vraiment ça. Hmm. Un coma aquatique. Mais ouais, c'était drôle, je l'ai fait en 8 minutes 10, je crois, un truc comme ça. Et t'as senti des effets néfastes. Bah, c'est pas agréable, hein, La ça fait mal au saucisse ventre. sur le ventre. Bah ouais, du coup. Non, c'est pas Mon recommandé. état quand tu fais le ramadan, du coup. Ouais, j'imagine. C'était moi l'autre soir après avoir mangé des pizzas et du tiramisu aussi. Mais Oh là là. La vie, hein. C'est pas grave. c'est pas grave. Dernière question. Mhm. Vous préférez programmer ou faire des retours? Programmé. Pourquoi? Ça dépend. Pourquoi? Parce que j'aime bien, c'est là que tu réfléchis à la stratégie, là où tu veux l'amener. Et tu sais pourquoi tu mets les choses en place aussi. Donc, ouais, je sais pas, j'aime bien. Puis j'aime bien qu'il découvre son bloc aussi et qu'il est motivé, tu vois. J'aime bien recevoir le message oh, j'ai reçu le bloc et tout, Ouais. grave chaud de le faire, etc. Bah, même en tant qu'athlète, c'est quand tu reçois ton bloc, Bah ouais, c'est t'as Noël. hâte de le voir aussi, tu vois. Tu vois que t'as du tempo au lieu du comp. Je te laisse réfléchir. Je pense faire les retours. Ah, mais toi, t'es un mec social, Ouais, t'es moi, là, j'aime bien le le contact contact, moi. humain. Moi, j'aime bien le contact, j'aime bien les discussions. Après, oui, c'est cool quand l'athlète t'envoie un message, putain, j'ai reçu mon bloc. Mais du coup, là, tu vois, tu peux engager une discussion. Et tu le fais un retour sur son En message. plus. Non, mais ouais, je pense faire des retours. Je pense les retours aussi. Même si c'est quand même plus fatigant et plus prenant. Ouais. Enfin, genre, c'est. En fait, Bah, selon les. Enfin, on répond un peu à tout moment de la journée. T'as jamais de jour de repos ouais. vraiment. Enfin, c'est. Donc c'est quand même prenant, mais ouais, je pense les retours quand même pour le côté relationnellement. Bah, moi, plus l'inverse, justement, comme Alix, plutôt programmation, réfléchir à la stratégie, le plan, mettre en place, etc. Bah, justement, l'inverse des retours. Programmation, je peux vraiment passer 4 heures d'affilée à faire les 17 prog. Par Ouais. contre, retour, Ah oui, mais c'est. 4, ça, c'est tu te vois normal. faire Oui, 4 oui, heures de retour d'affilée. oui.
Impossible. Je peux pas. Et Enfin, surtout je pourrais que, être 4 heures, mais pas. Ouais. pas- surtout que t'adaptes. Enfin, moi, je sais que j'adapte mon discours et ma façon de parler Bah oui, en oui, fonction de c'est la ça, personne. ouais. à personne. Et en plus, donc ça, et en plus, il se fait des retours à lui-même, il Alors, devient fou. Je m'insulte. Hein. Salut Mohamed. Salut Non. Mohamed. Ah, j'ai pas pris la bonne voix, c'est pas la bonne personne. Sors. Je vis avec un psychopathe. Gollum. Mais non, ça va. Ok, voilà. Fin des trucs préfères. Vous en avez pensé quoi? Note sur Ouais, 5. J'aime Pas bien. mal. Ok, Très bonne question. super. 4,5 Je valide. sur 5. Parce que peut mieux faire. Ok, On peut toujours mieux faire. c'est vrai. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Vous prenez quoi ou conseillez quoi comme alimentation autour de l'entraînement? Voilà, petite question ouverte. Je vous laisse y réfléchir. Vous me donnez la réponse dans 2 secondes. Donc, pré-training. Alors, pré-training 30 minutes, intra Ouais. et post 30 minutes. C'est ma fourchette. Ok. Donc, Alix, tu me fais le pré? Je suis bien gaze là-dessus, ça tombe bien. Ok, dommage. Non, bah, je sais pas. plutôt- Déjà, toi, tu prends quoi? Bah, en si tu vrai, prends un ça, truc ça dépend de la difficulté de l'entraînement et de la semaine où je suis, mais Tu Genre- changes le pré en fonction de type moi, d'entraînement, je prends etc. pas de pré-workout, moi. Je parle Ah, pas ah de oui, pré-workout, oui, je ok, parle de le l'alimentation. repas avant l'entraînement. Bah, plutôt. L'alimentation, quoi. Ouais, sucre rapide, fruits, puis un café, quoi, un truc comme ça. Ok. Histoire de se réveiller un coup. C'est quoi ton fruit favori? Peut-être les litchis. Non, mais c'est quoi cette réponse? Ah, je te jure. En, Non, mais en cas de- pré-training? Ah non, mais. Ah, bah voilà, Là, mais. tu me demandes. Tu m'as Ok. proposé. Ok, litchi, préciser, et hein. avant l'entraînement? Bon, une banane en rien. Ok, toi, ton fruit préféré? Hmm, Ou vraiment tu peux en manger 3 kilos, ça te dérange pas? Les framboises. Ah ouais? Ouais. Ou les fraises. C'est un peu amer, non? Au bout d'un moment. Bon, ça me dérange pas. Ok. Et avant l'entraînement? Bah, banane aussi, je pense. Hmm. Mais ouais. Ok, classique. Moi, mon fruit préféré, Sors-moi un vrai truc. la mangue. Hmm. Ouais. Mm. La mangue. Mangue ou framboise, ouais, je te. La romboise. Ouais. La Mais mangue, en fait, il y en a pas assez de bonne qualité en France, je trouve. Ouais, mais c'est les C'est pas tropical ici. Enfin, ouais, c'est Ouais, c'est ça le des trucs problème. importés. Mais une vraie mangue, ok, je suis d'accord. Moi, c'est la pastèque, vu que vous me demandez. Pastèque. Perfect melon. Pastèque. Ouais, j'avoue, melon, c'est Melon, ok. Mais pastèque, je pense, je peux manger vraiment 5 kilos d'affilée. Même 10 kilos, mais vraiment, mes premiers degrés. Ou un petit caf par-dessus. Je l'ai fait, hein, j'ai mangé une demi-pastèque et j'ai arrêté parce que, bon, T'as bien je dois fait, partager. ça va. Mhm. Ouais. Ça va, on est là. Hein. Ok. Ok. Et avant l'entraînement? Bah, avant l'entraînement, c'est. Enfin, moi, ce que je prends avant l'entraînement, quand il y en a à la maison, mais c'est un carré de chocolat et un café. Parce que Ok. Mohamed, l'autre jour, a laissé juste la boîte. J'ai une passion pour le chocolat, je mange du Elle chocolat a tout le fondu temps, tous les jours. Non, non, il a laissé juste le carton. J'ai- Je pensais qu'il y avait Ah, encore une tablette et il n'y en avait plus. J'en ai voulu. Je comprends. Voilà. Café, carré de chocolat. Ouais, carré de Ok. chocolat, café, c'est mon. Ton truc qui prêt, me fait hein. switch entraînement. Je sais, enfin, là, quand Ok, ouais. Là, tu mets ton chocolat. Voilà. Mais ouais, sinon, je dirais le classique. Enfin, banane, c'est le truc Ouais, typique, quoi. Copieur. ouais, vraiment. Et toi? Moi, litchi. Le litchi avant l'entraînement. Fruit du dragon. Compote, j'ai arrêté, hein, mais ouais, moi, c'était plutôt. Mais Ouais, pourquoi, avant. du coup? Compote ou pourquoi j'ai arrêté? Pourquoi t'as arrêté? Parce qu'on m'a shame, enfin, comment on dit? On m'a fait. Je sais pas. Prendre On m'a shame. conscience. Ouais. Bon, vous avez compris. On t'a Oui, fait prendre t'as blâmé. conscience que c'est. Bah ouais, on va dire ça. Non, même pas, c'est même pas blâmer. C'est moi, tu fais quelque chose et on. On t'a honte sur toi, genre. Ouais, voilà, honte sur toi, tu manges ça. C'est dur, il n'y a pas de traduction. Bref, Ouais. Marie, du coup, m'a dit non, c'est nul la compote, c'est mieux les fruits, machin. Et j'ai dit, ah ouais, j'ai arrêté. Parce que facile tu à casses, convaincre. Parce que tu casses la matrice des fruits et tout. Ouais, bah c'est sûr. Mais bon, en plus, c'était marque Androse, donc c'est pas. Bon, c'est quand même. C'est ok, mais bon, c'est pas fou comparé à des vrais fruits comme, Oui, oui, c'est comme clair. tout, hein, de toute façon. Ouais, Et mais ouais, je me mettais 500 grammes petit-déj pour les glucides. Ouais. Mais ouais, du coup, elle m'a fait ça et j'ai arrêté. Ok. Et j'ai remplacé par 2 bananes et du lait en smoothie. Quoi? Genre Du le lait sans, Lait sans lactose. sans lactose, sans gluten. Du lait sans lactose, Mais ça, c'est trop évidemment. bas. Tu Ouais. fais plus de skier. Non, j'ai arrêté tout ça. Ok. J'essaye. Néfaste. Ouais, ouais, vraiment. Et en intra? Intra, moi, électrolyte et maltodextrine de chez NutriPure.
Avec le code Lexidis. Ça sera bipé. Non, en vrai, ouais, 1 ou 2 sachets d'électrolytes plus maltodextrine. Ok. Et non, c'est tout actuellement. Avant, je prenais pâtes de fruits, des trucs comme ça, quoi. Glucides rapides, hein. Classique. Et vous? Moi, en fait, vu que je mange pas longtemps avant, je prends rien avant. Et pendant la séance, je vole l'eau à Momo. C'est tout? Ouais, elle me vole ma malto et mes électrolytes. Mais en fait, je prends rien en général. Bah si, du coup. Oui, mais des fois, c'est que de l'eau. Ok. Mais en général, ouais. Ou alors, je fais ça quand... Mais c'est juste que mon application ces derniers temps était un peu limitée. Donc, vu les séances que je faisais des séances d'1 heure. Donc, Oui, ça, t'as pas forcément besoin d'électrolytes. Mais sinon, oui. Enfin, un petit peu quand même, mais pas forcément. Après, des fois, pain d'épices, mais c'est plutôt rare. Le fameux pain d'épices. Ouais, ça l'avait. Ok. Et toi? Pendant Litchi la séance non, concombre en vrai. Non, en vrai, pendant les séances, juste de l'eau. Hein. Moi, c'est pas des séances. Toi, t'es vraiment. Après, lui, il prend jamais de. Je suis raw. Ouais. Ouais. Full raw. Raw dog. Non, de l'eau en vrai. Hein. Ok. De l'eau, mais après, c'est pas des séances de 5 heures, moi, en général. Hein. Ouais, mais même, c'est pas intéressant. Ouais. Le mec a pas d'argument. Ouais. Non, en vrai, même en pré, intra et tout, même si t'as pas des séances hyper longues, ça peut toujours être intéressant. Ouais, c'est sûr. Bah, après, mis bout à bout, toutes les séances, si elles sont optimisées au max, avec ça en plus, c'est sûr. Après, je te dis, là, faut le faire. Quoi. Ouais. Faut le faire maintenant. Bah fais-le. D'accord. Tu veux 200 dips ou... Ouais. Bah voilà. Donc maintenant, tu prends des électrolytes, la maltodextrine de chez NutriPure. Ok. Ça sera pas bipé. Et après, on est bon. Et en post-training, est-ce que vous mangez direct après? Vous mangez quoi en général? Ou est-ce que ça varie? Moi, souvent, vu que je m'entraîne le matin, souvent, je mange pas longtemps après, donc je prends rien en plus. Après l'entraînement, tu prends rien? Non. Comment ça? Tu t'entraînes et tu manges plus? Mais non, mais je mange mon repas classique, quoi. Ouais, mais quand? Du midi. Bah, si je m'entraîne jusqu'à... Souvent, ça va être de 9h à 11h, on va dire, donc je vais manger Ah ouais, toi, vers tu manges 11h. vraiment à midi pile, c'est les horaires? Bah, si... Souvent, parce que je bosse l'après-midi, donc oui. Ok. Tu manges quoi? Du riz. Ok. Ou des pâtes Cuiseur à riz. Là, Ouais. vraiment, le cuiseur à riz, c'est incroyable. Ça C'est permet rapide, d'éviter hein. que je crame Rice des casseroles. cooker. Après, tu peux cramer le fond du rice cooker. Hein. Ouais. Oh, ça va. Ça s'éteint tout seul, non? Ça, Ah non, faut le appuyer quand même Ça sur le reste bouton. sur Oui, warm c'est un tout peu. seul, L'autre, il se Ok. quand il n'y a plus d'eau, il se met en mode Ouais, maintien warm. chaud. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Donc ça va. Donc ouais, soit du riz et Ouais, des classique, riz poulet. Ouais, rien d'exotique. Des pâtes sans gluten. Alix, il aura un truc exotique après. Bon, du Mohamed crocodile, en vrai. Est-ce que tu manges directement après la séance ou Quand je t'attends? m'entraîne le matin, ouais, je mange directement après. Parce que je m'entraîne vers 9h et du coup, quand je finis, il est 11h30. Et quand je m'entraîne l'après-midi, je prends ma collation de l'après-midi. Ouais. Donc, généralement, c'est whey, soit whey fromage blanc, soit whey et un fruit. Ok. Voilà, classique. Pas mal, sympa. Pour le post, ça dépend à quelle heure je m'entraîne, mais en général, j'essaie de prendre glucides rapides plus protéines directement, mais du coup, pas forcément riz poulet, parce que le riz, c'est quand même un indice glycémique un petit peu plus bas. Du coup, j'essaie de prendre, je sais pas, genre des muesli, flocons d'avoine, ce genre de choses, où je me remets un petit smoothie banane, et avec de la whey, un truc protéiné, quoi. Classique, hein. Mais Et ouais, c'est j'ai quoi ton truc protéiné. du poulet des fois, poulet. comme ça, ou de la whey. Cuit quand même ou... Le poulet? Oui. Ça dépend, mon humeur. Mais ouais, j'évite de prendre en général du riz tout de suite après. J'attends un peu. Et en général, du coup, je vais manger directement en rentrant, donc 5-10 minutes après, le glucide rapide. Ouais. Et par contre, 1 heure, 1 heure et demie après, je fais mon repas solide qui s'ensuit. Ok. Et toi? En général, moi, je finis juste avant d'aller manger le repas du soir. Hein, donc, repas du soir, c'est souvent haricots verts, lentilles Ah, ok, j'aime bien. et poulet ou steak. Hein. Ouais. Voire œuf. Voilà. Ça, Voir œuf. tout. Ok. Voire tout, assiette terre, mer, air. Ouais. Franchement, Alix, c'est une des seules personnes qui m'a vraiment impressionné niveau nourriture. Hein. Ouais. Ouais, franchement. Il peut s'arrêter jamais. Jamais, jamais. Il peut jamais s'arrêter. Ah, en quantité de. Ouais. Ah oui. Bah, quand c'est bon, encore Pourtant, plus. Hein. Moi, on le- est tous des gros mangeurs quand même. Hein. Moi, où il m'a le plus impressionné, c'est quand on était aux Alus. Avec les lasagnes. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, ah, ça, C'était c'était... hyper bon, en Bon, vrai. c'est le plat. C'est les toilettes qu'on ramasse. Ouais, les pauvres. Après, il était hyper bon le plat. Ouais, C'est vrai. T'as fait des super lasagnes.
Vivement qu'on y Merci. retourne. Hein. Mm. Ok, et du coup, en termes général, pour revenir là-dessus et pour finir, sur l'alimentation autour de l'entraînement, vous allez conseiller quoi à vos athlètes? C'est-à-dire autour. Autour, justement, le pré, l'intra, le post, est-ce que vous conseillez juste ce qu'on a dit là, classique, ou vous leur conseillez quelque chose de plus spécifique Ouais, enfin, pour le coup, les athlètes que j'ai, c'est pas forcément sur du très 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 haut niveau, même s'il y en a qui s'en rapprochent du haut niveau. Du coup, pour le coup, rester classique sur Ouais. ce qu'on a dit. sans forcément aller chercher plus en Ouais. termes d'optimisation Ouais, Ouais, même pour pareil. ce qu'on a dit, oui, sur Mm. en général prise de glucides rapides à proximité de Mhm. l'entraînement, de toute façon et pendant l'entraînement. Et ouais, surtout l'hydratation à l'été. Ouais, on surtout sent ça, qu'il y a les... vraiment juste de l'eau pour le coup. Ouais. Pas mal, quoi. Ouais, surtout l'été, même les séances. Moi, je conseille surtout sur les séances plus longues, les grosses séances, mettre un peu plus, justement, un dosage plus élevé de malto, d'électrolytes, etc. Ça tient tout le long, quoi. Ouais. Parce que là, en plein été, 2h30, 3h de séance, forcément, à la fin, t'arrives au terre, t'es cramé. Donc, important quand même d'avoir ces ressources Ouais. pleines. Clélia, t'as compris? Ah ouais, elle fait pas ça, elle? Non. Elle fait quoi? Elle boit de l'eau et elle arrive sur le terre et elle est rincée complet. Et du coup, elle m'envoie des messages genre What the fuck, ce qui se passe au terre? Du coup, Bah je me ouais. dis, mais est-ce que tu manges un truc? Non. Est-ce que tu bois un truc autre de l'eau? Non. Elle boit pas beaucoup. Genre, par exemple, sur une séance de SBT de 3 heures, elle peut boire un demi-litre. Ouais, mais voilà, ça, c'est ce genre d'action qui te font perdre vite 5-10% en vrai sur C'est ta ça. perf Mhm. directement. C'est pour Donc, ça. Du coup, elle m'a dit qu'elle allait rajouter tout ça sur ses courses. de l'eau? Non, malto et électrolytes. Ok. Mais ouais. Ouais, mais c'est important. Hein. Mm. C'est... En vrai, bon, peut-être pour nous des petits détails, mais parce que c'est acquis, etc. Ouais. Mais pour certaines personnes, c'est pas du tout acquis. Et le fait de le faire, ça Ouais. change la donne. Ouais, vraiment. Arrêtez de me regarder. Bah, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Et non, je me sentais motivée par le regard de Mohamed. Super. Mohamed, tu voulais faire un rappel sur le fait d'avoir un pic de forme au bon moment. Oui. Ah oui. Oui. Mm. Très important. Je te laisse introduire le sujet. En gros, j'ai de temps en temps des athlètes qui me disent qu'ils ne se sentent pas en forme et que ils sentent, ils ont l'impression de régresser. Sauf que en fait, soit on est en train de préparer une compétition, ou alors on est vraiment en train de construire à fond. Et du coup, le truc c'est que en fait, la performance s'entraîne pour un jour J et pour faire une performance à un moment, Ouais, sur une échéance précise. C'est ça. Sur un instant T, et pas tout le temps. Si on performe, on peut pas performer tout le temps. Et du coup, se mettre en tête que on construit, et quand on construit, en fait, on est en train de faire des fondations et on est en train de bâtir des murs. Et quand on bâtit un mur, le mur, il est pas stable. Mhm. Et c'est après, quand on a tout bien bâti, que c'est Ouais. stable et que là, on peut continuer à progresser. Et en fait, la progression, c'est ça, c'est vraiment étape après étape. Et quand on est en train de construire, on est peut-être moins fort, mais on construit. Et dans ce mur, tu mettrais quoi pour que ça soit plus stable? Je mettrais, j'ai oublié le mot, la ferraille, Mhm. tu vois, et un mélange béton, Ok. ou alors truc que mange par exemple Ronan, le flocon d'avoine avec de l'eau. Ah ouais. Un truc bien. Ok. Et sur ta même image plutôt, Mhm. en force, tu mettrais quoi pour construire ce mur? Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. En termes global ou vraiment sur, par exemple, l'hypertrophie, les trucs comme ça. Ouais, ce que tu veux. Ok. Tu mets En quoi gros, dans ce mur? En termes global, de l'intensité et en gros de la résilience sur certains aspects. Par exemple, je sais que des fois je mets des renforts qui sont durs, Ouais. mentalement et même physiquement. Par exemple, j'ai déjà mis du starfish plank, tu vois, Mm. un truc qui est chiant à faire. Ouais. C'est chiant et c'est pas agréable, mais en fait quand tu le fais bien, tu vois vraiment Ouais, les bénéfices. les bénéfices. Et en fait, sur ça, être vraiment très, très consciencieux sur tout ce que tu fais quand tu pars sur une série. Même si c'est léger, tu vas mettre la même intention et la même intensité que si tu allais sur un top 7 à RPE9, tu vois. Même si c'est sur un x3 en tempo 5-5-5, tu vois. Ouais, je Vraiment vois. mettre le même truc. Et en fait, c'est là qu'on voit la différence en termes de construction sur certains athlètes qui ont du mal à mettre de l'intensité et du travail, le même travail sur des variations chiantes et des renforts chiants que sur
Et moi, il y en a une qui m'impressionne, c'est Marina. Enfin, Ouais. elle, sur tous ces trucs, elle met une intensité dingue. Noémie aussi. Hein. Noémie. Noémie, c'est Noémie. Marina aussi. Enfin, moi, elle m'impressionne. Hein, vraiment, Noémie. les charges qu'elle fait et l'intensité qu'elle arrive à mettre. Moi, je suis incapable de faire ça. Ouais, je croisais encore Marina hier, elle pouvait plus marcher après. Ouais. Sans faux. Ouais. Donc, pour moi, c'est là que c'est important. Et en gros, pour en venir au truc de... En fait, on construit pour arriver à être bon à un instant T. Pas être bon tout le temps. Ok, j'ai bien aimé ton image du mur. Merci. Tu peux me donner une autre image? Voilà. Je peux rajouter des trucs dans le mur si tu veux. Vas-y. Non, mais du coup, on peut parler Petit de- papier peint, Quand- petit canapé. Tout à l'heure, non, mais la récup aussi. La récup pour Oui. l'alimentation, Ouais. ça fait partie aussi de. Des fois, t'as des athlètes qui vont être super frustrés d'une séance. En fait, tu leur expliques, bah oui, mais là, en fait, t'as enchaîné toutes tes séances cette semaine, ce que t'as pas pu faire autrement. T'as quasiment pas dormi. Enfin, alors oui. Ouais, ça y joue. Tu t'es rousté? Oui, tu t'es rousté. Bon, ça, moi, j'ai pas d'athlètes qui le font, mais des overshoots, Eddie. Voilà, il y a des trucs après aussi à prendre en compte. On peut être très fatigué juste parce que on a accumulé beaucoup de fatigue. On n'a C'est pas. ça. Alors oui, si par contre tu viens dire oui, j'ai dormi 8h59 au lieu de 9h, ok, là c'est pas acceptable. Mais voilà, si t'as dormi 5 heures, que t'as un gros rythme de travail, forcément tes perfs vont prendre un coup aussi. C'est normal de pas être en forme à ce moment-là. Mais tu vois, par exemple, je vais pas citer de nom, je pense que personne ne se reconnaîtra, mais en gros, Si je le reconnais, je peux le citer ou pas? tu peux. Ok. Si tu reconnais cette personne, tu peux la citer. Ok. PR au terre sur un doublé, PR au bench sur un doublé, mais le squat un peu moins en forme. Et du coup, non pas se focaliser sur... Enfin, la personne était très contente, hein. L'athlète était très content, mais non pas se focaliser sur les deux perfs, elle s'est focalisée sur le Sur squat l'échec. qui est un peu, l'échec. en retrait. Et du coup, le truc, c'est que, pareil, sur le squat, on est vraiment en grosse construction et sur des variations assez loin du spécifique. Du coup, compliqué de jauger. Et du coup, elle se sentait mal par rapport à ça. C'est une femme. C'est une personne. Elle est à Espace Forum. Et non. C'est vrai? Non. Je peux jouer à ce jeu. Et du coup, voilà, toujours aussi essayer de voir le côté de votre progression. Pas Ouais. forcément regarder ce qui... C'est important de regarder ce qui va pas, mais c'est Oui, mais tout aussi c'est important pas de une voir... séance ou une semaine d'entraînement. Ou qui même un bloc. définit oui, c'est ça, ce que tu arrives à sortir. Ou même une année. Même 10 ans de force. Après, dans tous les cas, c'est rarement le cas où les 3 mouvements se passent très bien en même temps. Oui. Surtout dans la même séance ou même sur 2 jours d'affilée. T'as toujours des blocs ou des semaines où t'as 2 mouvements qui se passent très bien et t'en as un qui est un petit peu moins en forme. Ça, c'est normal. C'est très rare les athlètes où les 3 mouvements se passent très bien. Il y a les PR, etc. Et t'as dit un truc, ça m'a fait rappeler une chose sur la programmation. Là, j'ai récupéré un athlète avec qui je commence à travailler dès demain, ou dès aujourd'hui, je crois. Il avait 3 deadlifts, 1 bench et 2 squats dans la semaine. C'est la première fois que je vois ce genre de fréquence. Ça m'a surpris. Oui. Voilà, j'avais juste envie de vous le dire, partager, pas le garder pour moi. Et il 3 faisait de la deadlifts, force 1 bench. Ouais. Ok. Mais c'était une programmation quand même axée force, mais du coup, personne qui le coachait n'était pas spécialisé en Oui. force. Ok. Donc, du coup, ouais, c'était surprenant. Oui. Vous en pensez quoi? Vous avez un truc à dire sur ça ou... Si la personne progressait comme ça, Mhm. alors oui, même si la Je pense progression elle est pas du tout optimale, hein. Mais si la personne elle progressait comme ça, je pense que si elle a cherché à changer de coach et elle est vers une personne un peu plus spécialisée, c'est qu'elle a commencé à arriver. Ouais, un plateau, quoi. Après, du coup, plateau. tu as une grosse marge de progression. Quand t'es- Rien oui, que le bench, ça, là, c'est tu es à une séance par semaine. Rien que de passer à 2, tu peux faire palier Ouais. par palier. J'ai mis 5 là. C'est- Non, je rigole. T'imagines Mais deadlift, par contre, 3 semaines, c'est. Bah, il y surtout en a. niveau répartition, c'était Ouais, par exemple ouais. lundi, mardi, deadlift. Et après, je sais pas, un vendredi, C'était pas un deadlift. RDL ou un truc. Non. Ouais, donc c'est un peu costaud quand même, je pense. Voilà, Voilà, il y a surprenant. des personnes qui le supportent, mais c'est vrai que. Moi j'ai passé ma première athlète et première fois que je fais ça à 3 deadlifts semaine. Ah, c'est qui? C'est Anne Velika. Et du coup, Là on commence la semaine, Ok. la semaine prochaine. bah, tu me diras. Ouais. Ouais. Un update. Mais moi, j'ai passé mon premier athlète masculin en 3 SBD aussi semaine, Jules. Ouais. C'est la première fois que je mets ça en place chez quelqu'un. Et Ah ouais, Lulu non. bah, masculin, Ah masculin, j'ai entendu chez quelqu'un. attention. Autant pour moi. Excusez-moi. Il tourne à la Mongoloco, lui. il s'en fout, hein. Ouais, Tiens, ça- hein. Bah, tu vois, lui, c'est un athlète qui va pas trop chercher à savoir ce qu'il fait, il s'en fout. Il a fait- Et il fait. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est bien aussi. Mais du coup, ouais, on verra ce que ça donne. 3 SBD par semaine, 3 deadlifts pour essayer de débloquer le deadlift un peu plus rapidement, on verra.
En vrai, ça évite aussi. En fait, poser des questions, c'est bien pour s'intéresser et comprendre pourquoi tu fais les choses. Mais il y a des athlètes aussi où ils vont être trop, des fois, à chercher les détails Ouais. aussi. Et à se prendre la tête sur. Oui, Oui, alors j'ai fait ça, mais du coup, sur la portion, sur les 2 derniers centimètres. Enfin, il y en a certains qui sont très focus sur des mini-aspects. Mais ils se focusent pas sur le reste. Oui, c'est ça. Sur Et la- puis des fois, sur quelque chose au final où ça peut arriver sur une série, d'avoir fait une petite erreur Oui, c'est technique rien. qu'on refera jamais, Mm. mais qui du coup. C'est anecdotique. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Oui, il y en a qui analysent leurs propres mouvements c'est ça. et qui te font leur retour sur leurs propres mouvements avant que tu le fasses. Mais des fois, c'est vraiment des détails qui. Enfin, il y a beaucoup plus important. C'est ça. Et comme je dis, des avoir fois, avant c'est ça. vraiment juste à l'instant T et pas forcément un truc qui va se reproduire. Oui, c'est ça. Donc, Oui, si t'as. Enfin, c'est déjà arrivé, hein, un athlète, je sais pas, va faire son bench, va faire 5 répétitions. De manière générale, son bench est très bien. Et là, sur une des répétitions des 5, sur la 4e, il y a une petite erreur technique. Mm. Bon, bah, je vais lui faire remarquer, mais Oui. je vais lui dire, bah, je sais que t'as pas cette erreur habituellement, donc Oui, n'en c'est prends ça. pas forcément compte. On sait que d'habituellement, il n'y a pas de souci, donc pas la peine de se prendre la tête avec ça. Mm. Ça, justement, bah, je pense que vous allez être dans ce cas-là dans pas si longtemps que ça, mais des athlètes que tu coaches depuis vraiment longtemps, bah, c'est déjà le cas au final avec Justine 3 ans, toi Oui, Clélia, oui. etc. Au bout d'un moment, au niveau technique, on a fait un petit peu le tour. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous avez encore des ajustements à faire ou parfois, bon, bah, là, il n'y a rien à dire sur ton mouvement par exemple, je prends l'exemple d'Hugo. Techniquement, en fait, il a ses patterns. Et c'est juste des fois, quand il sort un peu de ce truc-là, je lui rappelle. Ouais. En gros, des fois, je lui fais juste des. Oh, là, c'est plus des rappels, rappels ouais, que. c'est ça. Mais techniquement, ça bouge plus. Clélia, par contre, on a changé quelques trucs. Et du coup, pour relancer une progression et tout ça. Donc là, par exemple, sur son squat, elle a beaucoup plus de retours techniques qu'il y a quelques semaines. Moi, ça va être un peu le cas aussi, peut-être pour Justine, parce que là, on est passé du coup à 2 séances de tradi par semaine plutôt que. Parce qu'elle était en sumo, mais on essaie de faire un switch en tradi pour voir comment elle se sent. Donc là, il va y avoir peut-être plus de détails techniques, mais c'est vrai qu'au global, c'est plus. C'est pas des longs retours techniques. Non, c'est ça, parce que même si elle est le 3/4 du temps, s'il y a un problème technique, c'est juste que la connaissance, je sais qu'elle est juste pas en forme. Oui, et voilà. Du coup, ça fait une erreur technique, alors que sur un débutant ou quelqu'un que tu connais pas trop, tu vas lui faire remarquer tous les détails, que là, en général, c'est juste. Oui, là, tu t'entraînes à Basic Fit, t'as plus tes repères comparés au calibré, voilà, ou t'es fatigué parce que t'as eu des déplacements, donc c'est plus des choses comme ça. Et Oui. si vraiment il y a des variations ou des choses qu'on n'a jamais fait avant, mais c'est vrai que souvent, c'est Bah, plus. Enfin, je trouve qu'avec avec des athlètes un peu plus vieux qu'on a, depuis un peu plus de temps, on passe juste on devient juste des programmateurs plutôt que, on fait moins de retours. Du coup, ça joue beaucoup plus sur la programmation que sur les athlètes. Ouais, même la relation Oui, voilà. coach-athlète, Oui, etc. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de retours vraiment techniques en soi, parce que une fois que les mouvements sont quand même propres, tu vas avoir quelques petits détails, mais c'est vrai que. Ouais. À part si d'un coup tu te dis je change tout sur la technique au squat ou quoi, mais je veux dire. Ouais, la dernière fois, justement, j'avais calculé. Je sais pas, un athlète que j'ai depuis 2 ans, ça fait 400 retours sur le bench, par exemple, à défaut de 4 séances de bench par semaine. Donc, au bout d'un moment, au bout de ta 500e séance de bench, s'il y a encore des gros soucis techniques, c'est qu'il y a eu un gros souci, soit côté athlète, soit côté coach. C'est ça. Mais normalement, déjà, au bout d'une centaine de séances, ton mouvement est censé être quand même assez propre. Ouais. Donc, ouais, comme tu as dit, c'est plus des rappels. Et par contre, si tu changes, je sais pas, le matériel, chaussures, un truc, ou vraiment un changement technique, prise, écartement des pieds ou autre, là, forcément, tu vas y passer plus de temps, mais sinon, c'est plus des rappels pour vraiment rester dans c'est ça. le droit chemin. Et voir un petit peu l'état de forme de l'athlète. C'est plus un retour pour savoir comment il se sentit au global que vraiment un gros. Voilà, et des après, gros ça changements peut techniques. jouer sur vraiment l'adaptation C'est ça. du bloc. Mais justement, moi, j'avais un peu de mal avec ça au début, accepter le fait qu'il n'y ait rien à dire niveau technique sur un retour. Parce que j'avais syndrome de l'imposteur en mode, la personne me paye, bon, ok, j'ai fait sa programmation, etc. Mais sur un retour, j'ai rien à dire. Ouais. Qu'est-ce que je Ça. fais? Du coup, Moi, avant, je ressors le positif. Ouais. En gros, Oui, moi ouais, aussi, enfin, du coup, mais oui. mais au tout début, moi, j'ai dit non, je vais te trouver un truc à dire. Je- pendant y a- 8 heures, il était là. Oui, c'est ça, en fait. C'est du coup, Qu'est-ce sur qu'il y a les détails. Ouais. Sauf que, au final, c'est presque contre-productif parce que tu cherches des détails pas intéressants et au final qui peuvent même changer la technique de l'athlète sur un détail inutile. Maintenant, j'ai juste accepté, ça fait 1 an que je te coach, tu fais 5 séances par semaine. Bon, oui, il y a 2-3 séances dans la semaine, même dans le mois. Bon, j'ai rien à dire. Rien à dire, c'est très bien, tant mieux. Mais je pense qu'il faut trouver la bonne balance.
pas tomber dans le côté coach qui dit juste pouce en l'air, très bien. RAS. Ouais, RAS. RAS, c'est bien. Non, non. Trouver la bonne balance, mais ça peut être compliqué. Et même, comme je dis, niveau syndrome de l'imposteur, en mode personne te Oui, paye, puis même, mais. enfin, je trouve que quand tu payes. Enfin, moi, si je paye un coach et qu'il m'envoie vraiment genre juste un petit truc, enfin, pas forcément faire un retour super long, mais comme il a dit Momo, tu ressors au moins le positif ou tu lui Ouais. demandes bah, comment ça va, tu reprends quelques petits points techniques qui ont été même juste positifs en disant bah écoute, Là, Comme, c'est bien. Enfin, moi j'ai un l'attention athlète est qui a bonne. commencé, ouais, il y a T'es pas beau, de- t'es bien coiffé. Tu mets en avant les corrections c'est qui ça. sont Bah oui. efficientes, Ouais. que tu vois Ça. quoi. Moi, Bah là, t'as réussi à bien mettre l'attention, t'as bon contrôle de barre, etc. J'ai Thomas qui a commencé, mais c'était mon premier athlète au PT. Ouais. Son bench, au tout début, il y a des petits trucs à corriger. Et puis sa technique, elle est devenue genre nickel parce qu'en plus, il a eu des personnes avec qui il s'est entraîné qui faisaient la force feed, donc ils ont pu un petit peu l'aider Oui. aussi en direct, donc ça a aidé aussi, je pense. Mais le 3/4 du temps, sur son bench, je lui dis bah écoute, je sais Ouais, pas c'est grand-chose très à bien, dire quoi. parce que tu maintiens l'attention, enfin il y a tout qui est bien, donc je reprends les points qui sont positifs, mais après quand t'as rien à dire, tu vas pas chercher des petits défauts. Bah oui, non, ça sert à rien. Ah voilà, après de temps en temps, s'il y a un petit problème de trajectoire, un petit truc qui sort d'un coup sur une série, tu t'en parles, mais bon. Rien de- Tu vas bientôt avoir ce cas-là aussi, Alix. Profites-en pour l'instant. On verra bien, t'inquiète, Je on le s'adaptera. Là, au niveau des retours techniques, toi, comment tu agences ça? Comment tu mets ça en place un petit peu? Est-ce que je sais pas, d'abord tu parles de l'aspect technique. Est-ce que tu vas ressortir, je sais pas, un côté positif, négatif? Est-ce qu'il y a un truc qui ressort habituellement ou... Je dis sois plus technique, en général. Et après, déroule. il est plus technique et c'est bon. En athlétisme, j'ai connu un coach qui disait ça. Sois plus technique. D'accord, merci. Enfin, j'ai connu, je voyais qui c'était, mais je le connais Ouais. pas. Et ça me faisait marrer à chaque fois. Bref. En vrai, la plupart du temps, moi, je vais lui dire, hein, comme on a dit, si le gars, en vrai, il est nickel et qu'il n'y a rien à corriger, je vais lui dire, bah, je vais pas t'inventer des soucis. Là, franchement, ton dips, il est nickel, par exemple. L'important, c'est que tu arrives à maintenir cette technique sur des charges qui vont monter parce que ça sera plus dur. Ça. Si tu maintiens ça sans que ça se déforme, bah, écoute, c'est nickel. Hein. Tu auras un bon transfert en semaine 4 et Ouais. voilà. Ok. Après, le plus technique qu'on peut voir, c'est le muscle up en vrai. Ouais. C'est quand Au même final, ça, il y a toujours des latéraux. trucs à dire pratiquement. Ouais. Bah, même nous qui sommes. Enfin, par exemple, même moi qui en fais quand même depuis quelques temps maintenant. Enfin, il est très loin d'être parfait mon muscle up et je pense qu'il le sera presque jamais. Enfin, Ouais, il y a toujours tout des le temps, moyens ouais, ça, c'est trop- d'optimiser. Mm. Ah ouais. Mais je me rappelle quand tu m'avais coaché pendant 3-4 mois, chaque fois, muscle up, tu me disais non, rien à dire et tout, parfait. C'est ça, Ton non? muscle up Ouais. Ouais, bah de toute façon, il était parfait ton muscle Ouais, up. voilà. Je me rappelle. Premier Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que, enfin, muscle up, t'as toujours je pense, des moyens d'optimisation. Il y a tellement de détails techniques. Ça dépend du setup, de la technique, du tirage. Enfin, là, je dis. Parce qu'il y a 3%, énormément de mais phases, ouais, il y a plusieurs, Ouais. il y a plein de phases. Donc, Mm. ça. C'est que de la coordination, du timing. Bon, il y a un minimum de force aussi, évidemment, mais c'est énormément de coordination et de technique. Hein. Ouais, d'automatisation de la technique au fur et à mesure, etc. Beaucoup d'expérience aussi. Ouais. Ok, bah écoutez, on a fait le tour de ce podcast. Très bien. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Excellent. Carrément. Excellent. Très bon canapé. C'est vrai? Ouais. Agréable? Ouais, très agréable. Ok, Puis bah ça tant mieux. te plante, Je valide. Cassandre, championne du monde. C'est une très bonne Félicitations. journée. Très bonne journée. Ouais. Très bien. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. Prochaine.